Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, nous analysons ensemble les shows de la WWE. Nous sommes en janvier, direction WrestleMania, le premier pay-per-view de l'année, le Royal Rumble. Ils ont été nombreux à passer par-dessus la troisième corde. Et pour faire le décompte de l'étendue des dégâts, j'ai avec moi l'ami Chris. Salut Chris. Salut IRM, salut peuple de catch-up, bienvenue dans la review triple R, le Royal Rumble Review. Ça va chauffer. Ah si, là, tu commences à inventer des acronymes, là, il va falloir sortir le dictionnaire de catch-up. C'est chaud, c'est chaud. Bah, en parlant de show, il y avait un pré-show. Honnêtement, je l'ai pas regardé parce que j'étais pas chaud pour le pré-show. En fait, j'étais tellement pressé, il y avait une telle excitation autour de ces 2 matchs de Rumble. Je sais pas toi comment tu étais, mais cette année, vraiment, j'avais une certaine impatience, surtout pour le Rumble des mecs. On le verra évidemment, c'était le main event. On en parlera parce qu'il y avait une configuration tellement spéciale pour ce Rumble que bah, je me suis dit: «Allez, fuck le pré-show». Mais toi, tu as pas dit fuck le pré-show. Ouais, non, j'ai pas dit fuck le pré-show, moi j'ai dit regarde le pré-show, tonton Chris, tout de suite. Et bon, écoute, on va vite évacuer. Il y avait 2 matchs. Il y a 2 heures de pré-show. Heureusement que tu fais de l'avance rapide, que ça existe, hein. Merci mon Dieu. Parce que franchement, que 2 matchs sur 2 heures. Donc voilà, en premier match, on avait un Sheamus versus Shorty G. Écoutez, que vous dire qu'à part que ça a été quand même assez rapide, mais Chad Gable, il a quand même tenté. Il a tenté le petit, il a tenté quelques prises de lutte quand même. Mais bon, il a été contré systématiquement par la puissance du Celtic Warrior, quoi. Et ça a pas, ça a pas marché auprès du public, tout ça. Enfin, c'était dans une ambiance, mais vraiment, c'était le désert, l'ambiance. Et voilà, donc finalement, à Houston, c'est ça? ouais, on était à Houston, ouais, dans un stade de baseball, dans le stade Ah oui! des Astros. Oui, ça, c'était super, ça. Ça, c'était assez original d'ailleurs. Ouais, c'était. Et pourtant, au moment de Sheamus Shorty G, le stade était quand même déjà bien rempli, hein, il n'y avait pas de problème, hein, mais il y avait pas d'ambiance, quoi. Donc, Ah merde. donc voilà, quoi. Donc c'était vraiment pas terrible. Au final, moi, sans surprise, je pense pour beaucoup de gens, c'est Sheamus sur un bro kick qui gagne. Et voilà, quoi. Donc sans surprise. Alors moi, je t'avoue, Sheamus, je l'attendais dans le Rumble. Bah ouais, du Moi, coup, il y a pas participé. Je me demandais, Oui, on enfin, peut je me posais la spoiler, question d'entrée, mais oui, effectivement, du coup, on verra pas le Sheamus, ni le Shorty G d'ailleurs, hein, dans le Rumble qui aura suivi. Bon, c'était un peu dommage. Moi, je trouve que voilà, c'est un peu le gâchis, un retour de Sheamus pas très bien ficelé, quoi. Ouais. Alors que finalement, ils auraient pu le faire revenir tranquillou au Rumble, et ouais, c'est un peu dommage. Donc voilà, donc écoute, Sheamus vainqueur et pas de suite particulière. Et puis derrière, on a quand même eu championnat des États-Unis, le United States Championship, entre Humberto Carrillo et Andrade. Et alors là, un match un petit peu plus long, ils ont eu droit à un petit peu plus de temps. Il n'y a pas vraiment eu de ronde d'observation. Ils se sont rentrés dedans assez rapide. C'était plutôt pas mal. C'était pas. Voilà, ça faisait pas rêver. Encore une fois, il n'y avait pas d'ambiance. Donc ça, c'est toujours très compliqué, hein, le catch, quand il n'y a pas d'ambiance. Ça tout de suite, ça. Et ça, c'était pas dû à la salle, c'est vraiment, tu as remarqué une grosse différence entre, ce qui s'est passé pendant le pré-show et le Ah reste ouais, du show? Ah ouais, entre ce qui s'est passé entre le pré-show et pendant le pré-show, vraiment rien à voir, quoi, tu vois, quoi. Enfin, j'étais assez surpris. J'étais un peu inquiet d'ailleurs au début du pré-show, enfin pendant le pré-show, en me disant merde, si la foule réagit pas plus que ça, wow. Et En fait, donc, j'ai eu l'impression, d'un point de vue vraiment, en général qu'on entendait, je sais pas si c'est la configuration de la salle ou juste l'atmosphère de la soirée qui était comme ça, mais j'avais l'impression que vraiment que ça montait, qu'il y avait une grosse, ouais. tu entendais vraiment la foule était à fond. Par contre, bah, tu entendais enfin les silences étaient aussi forts, en fait. Il y avait vraiment, c'était l'un ou l'autre, quoi. Ouais. Quand c'était vraiment le silence, tu le ressentais, ouais, très fortement, quoi. Et au final, alors que c'était pas si mal que ça, hein, sur Andrade Carrillo, quoi. Moi, j'ai trouvé le match plutôt de bonne qualité, quoi. Ils ont eu quoi? Ils ont eu 10-12 minutes. Ouais. Donc quand même, quoi, tu vois. Mais bon, le champion reste champion sans surprise, quoi. Vraiment un Andrade au-dessus de la mêlée. Et voilà, moi aussi, un regret, encore une fois. Bon, mais il est champion US, donc on peut pas tout avoir. Mais on n'aura pas d'Andrade dans le Rumble. Et voilà, avec son Hammerlock DDT, voilà, du grand classique, il termine, il coince
Ah non, d'ailleurs, non, je dis, il pose un hammerlock DDT, mais c'est un peu plus tôt. Et en fait, il coince Carrillo pour lui poser un roll-up en fourbe, le Andrade. Ok. Et Bah voilà, et écoute, c'est comme ça que se termine ce pré-show. Victoire de Sheamus, victoire de Andrade. allez, propre et net et sans bavure. Bah, de toute façon, tu sais quoi? Je me dis finalement, vu ce qui attendait, tous les mid-carders au Royal Rumble, Ouais, 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 je comprends. On je va me pas dis spoiler tout de suite, mais je comprends ton raisonnement. je me dis que bon, même si tu venais avec ta ceinture, tu pas garanti d'avoir une belle, un beau temps de présence, on va dire. Voilà. Est-ce que tu as été étonné par l'opener? Donc Roman Reigns versus King Ah, Corbin. ouais, ah, bah, écoute, j'hésitais entre ce match ou le Rumble féminin. C'est Donc, vrai que l'année dernière, c'était le Rumble féminin, je m'y attendais aussi, mais j'ai trouvé que c'était un bon choix. ouais, bah écoute, moi aussi, j'ai trouvé ça pas mal du tout. J'étais tout à fait satisfait, ouais, qu'on attaque avec cet opener-là. Donc on avait un False Count Anywhere. Yeah! On peut dire que les mecs ont quand même plutôt bien utilisé la stipulation parce que Ah bah ouais. jamais le match ne se sera déroulé, entre les cordes. Ils ont fait tout le tour du stade, du baseball, en fait, on Ah, va dire. ils ont fait un gros kiff au public, Un là. home run, ils ont fait un home run. Voilà. On a eu pas mal de séquences. En fait, il y a eu beaucoup de séquences de bastonnade, quand ils tu sais, enfin, voilà, quand ils marchent, quoi, les mecs se foutent sur la tronche, en même temps, ils marchent à travers le public. Je trouve que la sécurité a eu beaucoup, à faire. D'ailleurs, je leur, tire mon bonnet aux gars de la sécurité parce que c'était pas évident, là, de gérer, toute cette foule complètement excitée. Tu voyais la foule qui suivait de partout. Tu voyais vraiment des énormes, énormes, énormes mouvements de foule, pour ce match. Ouais, ouais, mais c'était vachement bien. Ouais, on a Moi, eu, bon, ils ont ouais, j'ai trouvé que, enfin, moi, j'ai trouvé que justement, que c'est pour le match, c'était vachement bien, quoi. Tout ce truc-là, cette vague de foule à chaque fois, là, à chaque déplacement des deux lutteurs. J'ai trouvé ça génial. ouais, 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 Ça donc m'a mis dans le match, mais grave. ah ouais, moi aussi, vraiment, il y avait vraiment une ambiance, assez, bouillonnante, j'ai trouvé, lors de ce match puisque comme j'ai dit, hein, voilà, ils sont passés à travers les barricades et puis ils sont vite retrouvés donc au milieu de la foule. On a eu du choc slam, ils sont passés à travers différentes tables des commentateurs internationaux. Et ouais. Avec des Samoan Drop, là, je me suis dit: «Ils vont faire toutes» là, j'aurais trop kiffé que Reigns et Corbin se passent à tour de rôle à travers toutes les tables des commentateurs internationaux. Parce que c'était un sacré bordel. Tu dans les commentaires, Rougeau, les Japonais, les Chinois, les Russes, c'était un énorme bordel. Ils se sont retrouvés ensuite, sur l'espèce de plateforme surélevée, là où il y a la fameuse, hard cam, et on va dire un peu toute la prod, de réalisation. Donc les mecs, se sont retrouvés là-dedans à se taper sur la tronche. Rude et Dolph sont vite arrivés à ce moment-là. Ouais, Heu, l'overbooking qu'on avait annoncé dans le preview avec Ringside, bah voilà, hein, là, ça a été. Et c'était bien aussi. Enfin, voilà un truc que j'ai bien aimé aussi. ouais, parce qu'il se passait vraiment plein de choses, enfin Rude et Ziggler ont plutôt bien travaillé, même s'ils ont eu aussi, affaire avec, le retour des Usos, hein, qui Ah sont venus, ouais, ouais. sauver les un coup. On a eu pas mal de belles séquences là, de bagarres, générales avec, des gros kicks. Aussi à un moment cette super séquence là où, tu avais une mini brawl et tu as un des frangins Usos Ouais, qui a Jay, c'est s Jay. ouais, Jay qui saute d'une plateforme Oh là là, surélevée, ouais. un peu à la Seth Rollins à l'époque du Shield contre Ouais, Evolution. c'était moi aussi, ça m'a fait penser à la même chose. Ouais, où tu es surpris, y compris le caméraman quoi, vraiment le, Jay qui arrive, dans ton écran de télé, par en haut, tu comprends pas ce qui se passe. Même il s'est fait un petit peu après aplatir là sur une barrière qui avait été mise entre 2 caisses, donc tu avais Ouais. des gros beatdowns. Il se prend un gros choc slam sur une barrière Vauban. Ouais. Un gros truc. Ah, mais tout ce spot là est énorme, hein. Là, et voilà, bagarre entre les deux teams, l'autre il sort et ce saut du Jay là de l'échafaudage là, incroyable quoi. C'était vraiment tout ce là, la salle elle était en feu. Tu voyais derrière, tu voyais la foule derrière qui bougeait comme ça quoi. Impressionnant. Avec les mecs de la sécurité qui étaient là et tout. C'était impressionnant, ouais, impressionnant. Ça se distribue des Superman Punch, retourne, dans la foule, hein, là on est carrément, vraiment dans ces grands espaces, qui sont entre les gradins et les rangs qui sont sur l'esplanade quoi. Donc on a vraiment des grandes zones souvent, bah, pour justement pouvoir naviguer
et on se retrouve au niveau des chiottes à ce moment-là, une espèce de chiottes pour les techniciens, les chiottes de chantier. Bah, évidemment, Roman Reigns, il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il fout le bon roi aux toilettes, donc sur le trône, au sens, Ah littéral ouais, du ouais. terme. Voilà, le vrai trône du bon roi Corbin. Donc, bah, un petit qui se fait culbuter, hein, sous les vivas de la foule. On était, un petit peu au niveau zéro là de de ce que réclamait la foule. La brawl continue après. Alors ça, j'ai adoré cette séquence finale. Ils se sont retrouvés en fait sur les bancs des joueurs de baseball. Ouais, c'est ça, ouais. Les espèces de cabines là, bah, ouais, tu as le banc, tu as le matos et tout. Si vous regardez le baseball, vous voyez de quoi je parle. Et ils étaient juste au-dessus en fait. Et donc il y a eu une grosse séquence, de baston jusqu'à ce que, bah, Roman Reigns place son Superman Punch et son Spear pour la victoire avec, écoute, bon, vous l'entendez, hein, moi j'ai beaucoup aimé ce match-là, parce que visuellement c'était super quoi de voir Roman Reigns debout triomphant, au milieu de la foule quoi. Ouais, Au milieu ouais. de la foule et célébrant sa victoire avec, bah, un public complètement acquis à sa cause et bah, je dis bravo à ces 2 mecs-là parce que, bah, Roman Reigns, il a besoin d'un super méchant et bah, King Corbin, c'est juste le méchant idéal pour Roman Reigns, vu, le résultat final qui était, visuellement, impressionnant. Alors q alors qu'en plus, on attendait les 2 gars de toute façon dans le rumble par-dessus le marché, quoi. Donc là vraiment, ils nous ouvrent le pay-per-view, de manière, éclatante, quoi. Vraiment Mmh. moi, comme toi, hein, moi j'ai adoré ce match. J'ai trouvé ça génial de bout en bout. J'ai trouvé que voilà, Falls Count Anywhere, c'est quand même une stipu qui a de la gueule, quoi, hein, quand ça se passe dans une belle arena comme ça, là. Ah Ah, ouais. c'est magnifique, là. Les 2 mecs se sont donnés à mort. L'overbooking était parfait. L'intervention de Rudy Ziegler comme celle des Usos, ça a à chaque fois rajouté du piment, rajouté de l'excitation. Voilà, on en a parlé, toute la foule qui arrête pas de bouger comme une vague là pendant tout le match. Moi j'ai trouvé ça génialissime, j'ai adoré quoi. Avec ce final là, avec ouais, ce final au-dessus là des cabines et ce spire monstrueux que colle le Rex pour finir quoi. Ah, c'était vraiment alors là 4 étoiles, je mets à ce match parce que vraiment c'était un des plus beaux Falls Count Anywhere qu'on ait eu depuis longtemps quoi. Ah ouais, franchement, c'est un beau payoff pour une rivalité qui était un petit peu, voilà, hein, à base de pâté pour chien. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, ce match m'a fait finalement oublier la rivalité en elle-même et pour se concentrer que sur l'action qu'il y Ah bah, avait on peut dire durant ce match. les bookers ont réussi leur coup alors. Ouais, 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 là ça a fonctionné. En tout cas, sur moi, ça a fonctionné, il n'y a pas eu de problème. Bon, bah, une fois qu'on a chauffé la foule comme ça, qui était vraiment, au taquet et ben, on a enchaîné avec, le Royal Rumble. Alors entre-temps, on a eu quelques petites interventions backstage, Joe et Kevin Owens qui se mettent d'accord sur le fait que, bah, ils sont peut-être potes, mais bah, il y aura le Royal Rumble quoi, donc Ouais, bah ouais, hein. Là, il n'y a pas de potes qui tiennent, là. c'est ça. Mandy et Sonia aussi, qui, parlaient un petit peu de sacrifice, voilà, Sonia qui dit: «Bah, moi je me sacrifierais, pour te donner la victoire, Mandy». Et puis on rend évidemment un petit hommage à, The Black Mamba, Kobe Bryant, heu, avec Ouais. un petit Rest in peace. mémorial. Rest in peace, Kobe. Ouais, exactement. Bon, bah, du coup, on a enchaîné avec le fameux Rumble féminin, qui était notre deuxième match et alors je sais pas s'ils avaient été annoncés les 1ers participants. Alexa Il Bliss, y en avait 7, je crois, qui avaient été annoncés sur les 30. ouais. Bon, on verra un peu plus tard que de toute façon, surtout pour les mecs, ceux qui étaient annoncés ont pas forcément participé. C'est Alexa Bliss qui a le numéro 1 et grosse première surprise, Bianca Belair, NXT, donc la actuelle first contender pour le titre, NXT, féminin, qui arrive en 2. Donc gros spot, hein, pour Bianca Belair, qui doit affronter Alexa Bliss et les 2, bah, seront restés un bon bout de temps, hein, toutes Ouais, les 2, ouais, hein. ouais, 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 ouais. Bah, Bianca Belair, on va en parler, mais Bianca Belair, pour moi, MVP du Rumble match féminin. Ah ouais, ouais, bah, là, clairement, de toute façon, elle au final, elle aura eu le record d'élimination, hein, de la soirée, hein, Ouais, 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 le record d'élimination à à égalité, je égalité. crois. Ah ouais? Il me Avec, semble, peut-être, le avec numéro avec 30? Shayna Baszler, Ouais, qui est arrivé, à égalité avec Shayna Baszler. Mais moi, ah j'étais ouais? déçu, hein, j'étais déçu de voir Bianca Belair se faire sortir, hein. J'avais les nerfs, hein. Alors là, un moment de colère à ce moment-là, hein. Là, moment de colère, je voulais qu'elle reste, quoi. Je Ouais, voulais bon, qu'elle elle aura eu je le temps quand même de sortir un paquet de participants, parce que finalement, elle s'est retrouvée toute seule, à mi-chemin.
du match. En numéro 3, on a eu alors là, Mighty Molly. Donc, Mighty Molly, ouais. ouais, bon, Fallait faire revenir quelques légendes. Donc voilà, ouais. elle était venue il y a 2 ans faire un coucou. Ouais, Elle est revenue faire un coucou. elle fait un peu partie de ces légendes-là qui ont une espèce de contrat, je pense, de représentation parce qu'on voit un petit peu toujours les mêmes, hein, entre les rumble féminins, les battle royale ou les séquences 24/7 qu'on a connues il y a quelques mois avec les filles. On verra un petit peu plus tard, il y a aussi eu, Kelly qui est venue, Ouais. un peu je sais pas si c'est dans le même genre, mais dans le côté, legend qui revient. Bon, qui a fait, une piètre, prestation et joué un peu la diva. Nikki Cross est arrivée au numéro 4, pour sauver on a eu une petite séquence sympa avec Alexa Bliss en mode, copine. Ouais, en mode best friends. Ouais, elles ont travaillé ensemble, pour essayer d'éliminer, tout ce beau monde et surtout on a eu Lana qui est arrivée, Lana qui contrairement à Rusev et Bobby Lashley, son mari, a participé à Royal Rumble. Ça t'a fait plaisir ça? Oh là là là, c'était magnifique ça. On a eu quelques perles dans le ring, hein, entre Lana, Kelly. Là, il y a eu quelques moments dans le Rumble féminin d'un haut Ouais. niveau entre les cordes. Ouais, c'était, effectivement, on voyait un petit peu en termes de profondeur de roster, effectivement, c'est pas il a fallu aller chercher plein il y a eu globalement, par exemple, il y a eu plus de filles de NXT que de mecs de NXT entre les 2 Rumble. Ah ouais, carrément même. Là, on est allé vraiment le show jaune a eu une belle part là, Ah ouais, parce qu'on a eu Mercedes Martinez aussi du show jaune, on a eu super, Candice ouais. LeRae, on a eu on a eu Mia Yim. Ouais, Dans les retours, donc Kelly, Molly, Tamina Snuka aussi qui a fait un petit run, hein. Ah ouais, alors Elle était numéro 14. Elle était j'ai numéro 14. le numéro de la poisse, hein, c'est bien ça. Eh ouais, le numéro maudit. Bah, toi, c'était vraiment la Nia Jax du pauvre, Tamina, quoi. Parce que, moi, j'aurais bien aimé un petit retour de Nia Jax, à la place de Tamina. On va dire un petit peu dans le même genre, surtout qu'il y a eu un affrontement avec, un tête-à-tête, avec Bianca Belair qui était plutôt sympa dans l'idée, mais, en face, c'est Tamina et c'est pas une menace. Alors que tu mettais Nia Jax en face, là, ça faisait vraiment un beau retour. Globalement, j'ai trouvé que ça manquait un peu de gros retours, un petit peu surprises, tu vois? De gens qu'on a vraiment pas vus depuis longtemps et qu'on avait fini un peu par oublier. Ouais, enfin bon, tu vois quelqu'un comme Nia Jax par exemple, de toute façon, on sait qu'elle a les 2 genoux dans la boîte à gants, donc de toute manière, c'était clair qu'elle serait pas là. Ah ouais? D'accord, Ouais, d'accord. Je suis pas au courant ça fait longtemps que j'ai pas regardé, l'infirmerie, la WWE. Sacha Banks est blessé aussi, Ah d'accord, donc oui, alors grosse voilà. absence, hein, Sasha Banks. Sacha Banks, on l'aura pas vu de la soirée, hein. Oh là là, Et ça c'est dommage donc aussi, hein. Sacha Banks blessé, Nia Jax blessée, donc voilà, Ronda Rousey, moi je l'avais donné en vainqueur, hein, donc tu vois dans la Hein? preview. Ah ouais, d'accord. Ouais, moi j'avais Oui. tout tenté, j'avais tenté Ronda Rousey vainqueur du Rumble, quoi. OK. Voilà, elle sera pas venue non plus, donc sa blessure était bien confirmée aussi, voilà. Et après, tu parlais des filles de NXT, mais il y en a eu encore plus puisqu'on a eu aussi Chelsea Green, on a eu Xia Li, on a eu Shotzi Blackheart, d'ailleurs qui est rentrée super tard dans le Rumble, quoi. Ouais, On a eu qui avait éliminé, Shayna Baszler, de la Battle Royale à NXT, ouais. ouais, et on a eu Tegan Tegan Nox, Nox et Dakota Kai Dakota Kai, qui se sont et pas croisés. Shayna Baszler. Donc Ouais. effectivement, on a eu un paquet de filles. Bah, je me demande du coup s'il y a pas eu plus de filles d'NXT que des autres, Et après, alors je sais pas divisions. si tu as les chiffres, mais je me demandais qui était la Iron Woman et je me demandais si c'était pas Bianca Belair quand même qui était, Oh si, je pense quand ça même, serait peut-être Bianca Belair ou Charlotte. J'hésite entre Charlotte ou Bianca Belair. C'est l'une ou l'autre à mon avis. Parce que Charlotte, elle est rentrée 17e, hein. ouais, elle Donc est rentrée un peu tard quand même, hein. et Bianca Belair, elle se fait éliminer. Bianca Belair, mais comment j'étais déçu. Elle se fait sortir par Charlotte en plus. Moi, j'espérais que justement Bianca Belair, elle allait aller tenir au moins jusqu'au 23 ou 24e en 30, quoi. Mais bah non, ça n'aura pas été le cas malgré tout même. Mais elle fait Bianca Belair, pour moi, c'est MVP du Rumble féminin. Bah écoute, je regarde là, j'ai le timing. Bianca Belair est restée 33 minutes et 20 secondes. Donc Ah elle est ouais, l'Iron Woman, elle est donc bien l'Iron Woman. et Alexa Bliss en seconde position. Ah ouais, 26 minutes 34, puisqu'effectivement les 2 se sont retrouvés en fait à la fin, comment dire?
Alexa Bliss, Bianca Belair numéro 1, numéro 2. Elles se sont fait sortir en numéro 15, numéro 16. Ouais, Donc ouais, elles ouais, sont c'est restées ça. la moitié, elles ont fait tout la moitié, elles ont viré à L2 si je puis dire. Ouais, elles ont carrément viré tous, les 15 premières quoi, les Ouais, ouais, 15, ouais, bah, la ouais, moitié ouais, toute la ouais, ouais. moitié et après Et Charlotte 26 minutes, puis après le reste, et avec quelques gros noms, hein, parce que, mine de rien et Kairi Sane, elle s'est fait sortir par Alexa Bliss. Bianca Belair, elle sort, Mandy Rose, Sonya Deville, Candice LeRae, Nikki Cross, Mighty Molly. Ah non, non, mais Bianca Belair, elle sort Tamina aussi, elle était en feu, elle était en feu. ouais La East, elle était en feu. et effectivement tu as raison, Bianca Belair et Shayna Baszler ont le même, nombre d'actions sauf que, Shayna Baszler l'a fait en 5 minutes quoi. Ouais, 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 Shayna Baszler, elle a fait le ménage sur le ring, mais alors là, son entrée à elle, là, ouais, une entrée marquante, ouais, clairement que Shayna Baszler, elle est venue marquer son territoire. Bon est-ce que ça t'a surpris là, ce numéro 30 de Shayna Baszler? Ben, Arri écoute, quand on est arrivé à 28-29, que j'ai lu Tegan Nox en 28, le spot avec Santina Marella, voilà, Ah ouais, ça que je c'est trouve, c'était rigolo, c'était rigolo. ouais, ouais, surtout qu'il y a eu le Ouais, ouais. son face à face avec, Beth Phoenix. Beth Phoenix, merci, Eh merci, ouais, merci. ouais, Beth Qui Phoenix. était sûr Beth Phoenix, alors ça c'était très drôle, du coup il s'est éliminé, tout seul parce qu'il s'est retrouvé coincé entre Beth Phoenix, qui était sa un peu sa copine, lors de son délire de Santina Marella. Voilà, ils ont un passé, de travesti, hein, c'est-à-dire que Santino Marella est le seul homme, ouais, je pense que c'est le seul homme à avoir participé à un Royal Rumble féminin et Beth Phoenix est peut-être la première peut-être? Est-ce que c'est la première? Parce qu'elles sont 3 à avoir participé, je crois, au Rumble Ouais, masculin. c'était peut-être la première. Ah non, c'était peut-être China la première. Peut-être Non, c'était Shayna, China. hein. En C'était tout cas, une China. des 3, elle avait éliminé le Greg Khali d'ailleurs. Heu, donc voilà, il y a un passé un petit peu, cross gender entre les 2, donc c'était sympa. Ouais, Heu, puis c'est cette auto-cobra, voilà oui, quoi. Il s'auto-cobra, c'était drôle. Ouais, moi, je trouvais ça drôle. bah, c'était le seul moment vraiment farfelu du Oui, Rumble, toi, c'était ouais, plutôt bien équilibré, on n'a pas eu trop de conneries, finalement, dans les 2 Rumble. Je trouve ouais, qu'il y a ouais, eu ouais. moins de côtés genre idiots, c'est juste des spots, Bah, le truc avec Santina, de toute façon, ça a été le moment de comédie wrestling du Rumble ouais, féminin, quoi, de toute façon, quoi. Et après, une fois que ce segment a été évacué, parce que donc, pour revenir sur ce qu'on disait, il restait plus que le 30, et comme Ronda Rousey était pas venue et que Shayna Baszler était pas venue, je me suis dit, bon, bah, ça va être l'une ou l'autre. J'espérais, mais j'étais tellement étonné que Shayna Baszler soit pas encore arrivée. Je me suis dit, ah, donc du coup, pas une énorme surprise de l'avoir débarqué en numéro 30. Mais alors, le ménage qu'elle fait quand elle arrive, alors là, dans les 10 dernières minutes de ce Rumble féminin, et ont été quand même bien, bien, bien sympas, quoi. elle a éliminé, beaucoup de gens d'NXT. Tegan Nox, Ouais, Blackheart, ouais, Leaf, ouais. Beth Phoenix aussi, vu qu'elle est commentatrice de NXT. Toni Storm aussi qui était là à NXT UK. Ouais, ouais, Tony Storm aussi. Tegan Nox aussi, Ouais. elle dégage Blackheart aussi, pareil. Zelina Vega s'est fait éliminer par Shayna Baszler. Zelina Vega était venue faire un petit coucou. Ouais, ouais. Et puis Heu Naomi. et Naomi, hein, qui faisait son retour de Ouais, Naomi. ouais, 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 Naomi qui a fait un bon retour, hein, avec une grosse pop, hein. Ouais, Elle avait bien la foule derrière elle, là, avec les cheveux au vent. ouais, au Et naturel. elle nous a fait un spot monkey sur la barrière de sécurité pour remonter sur les tables des commentateurs et pour après se servir du. C'était pas con d'ailleurs, ça. C'est la preuve, ça pour le coup, voilà, voilà, bien réfléchi Naomi. Elle a pris Ah oui, la. elle a utilisé l'espèce de pare-brise là, qu'il y a Ouais, sur les ouais, 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 elle est elle est restée en plus sur la table des commentateurs un bout de temps. J'ai dit: «Mais c'est très intelligent de faire ça». Bah oui, Mais rester bien là, c'est sûr, très dans bien. un Rumble, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, plus tu es en position de laisser traîner le match et pour y retourner le plus tard possible, c'était une très bonne initiative de la part de Naomi. Mais bon, elle s'est pris un camion dans la gueule, elle s'est pris Shayna Baszler, quoi. Un camion de effectivement, c'est juste que j'ai l'image, là du coup, là, Shayna Baszler avec au volant de son camion là qui roule sur tout le roster. Voilà, et qui roule sur Naomi comme elle avait roulé sur toutes les autres au préalable, quoi. Et puis après, bah, ça se termine avec un. Donc le Final Four, en fait, c'était Baszler, Charlotte, Natalya et Beth Phoenix. Ouais, Beth Phoenix C'était le qui avait la Final tête Four en féminin. sang, hein.
Et ouais. Mais Beth Phoenix qui a fait un bon run dans Rumble. Moi, j'ai trouvé qu'elle était Ouais, bah, elle est restée, pas mal. 23 minutes, hein, donc Ah elle moi, je me 23 suis dit: «Ils vont la minutes, ouais. sortir» parce elle s'est bouffée au moins 2 spots où elle s'est ouvert le crâne, quoi. Il y avait du ça enfin, elle avait, je veux dire, non, mais elle était plus blonde, hein, elle avait les cheveux tout rouges, Ouais. donc elle s'est ouvert, enfin, voilà, elle s'est ouvert Elle s'est le ouvert le cuir chevelu, je ouais, pense. bah, oui, donc forcément, ça pisse de partout, mais il y a alors soit elle fait du très bon selling et j'en doute pas. Il y avait vraiment des moments où elle avait l'air sonnée, où elle trébuchait un petit peu, tu vois? Elle savait pas trop ce qui se passait. Donc j'étais un petit peu inquiet pour elle, mais finalement elle est allée jusqu'au bout, hein, puisqu'elle a en plus éliminé sa vieille copine, Et ouais. Natalya. Ça, c'était plutôt sympa aussi. À chaque fois qu'elles se retrouvent les 2 là, c'est toujours marrant parce que, ouais, enfin moi j'avais beaucoup aimé leur duo, des Glamazon là, j'ai toujours trouvé ça, super et à chaque fois qu'elles se retrouvent ensemble, je trouve que Natalya, rayonne et il y a toujours un petit coup de fourbe entre les 2 qui est fait et souvent de la part de Beth Phoenix donc j'ai beaucoup aimé donc ouais, un gros Final Four finalement avec des vétérans et puis Des la camionneuse au milieu de tout ça. Ouais, des vétérans, la camionneuse et puis la patronne. Ouais, la Voilà. patronne. Charlotte Flair qui est allée du coup chercher la victoire, hein, Bah Charlotte ouais. Flair. Dans un spot, alors que j'étais un petit peu déçu, qu'on n'ait pas accordé quelques minutes supplémentaires, de duel entre, justement Charlotte Flair et Shayna Baszler. L'affaire a été expédiée assez rapidement. Je sais pas si toi tu Ouais. as Ouais, éprouvé je un petit pense peu c que c'est dû au timing du pay-per-view, hein. Je pense que c'était, en deuxième, le Rumble féminin était le deuxième match de la soirée. Tu as vu un peu tout ce qu'il y avait sur la carte derrière? Donc ouais, mais du bon, coup, après justement ça s'axerbe les matchs qui sont aussi entre, toi, oui, les matchs oui. intermédiaires. Ouais, je suis d'accord, mais bon, je crois que là, il y avait un truc de timing et puis voilà. Après le spot en lui-même, c'est le Hurricane Rana par-dessus la troisième corde et puis voilà, du coup, on a Charlotte qui se retrouve en vainqueur du Rumble. Alors, mon avis, sur, Charlotte en vainqueur de Rumble, je trouve que c'est pas un mauvais choix. Je vais dire pour une raison simple de toute façon, c'est que Charlotte, quoi qu'il arrive, si elle avait pas gagné le Rumble cette année, elle l'aurait gagné dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans. Mais il était impossible d'envisager qu'un jour Charlotte Flair ne mette pas son nom au palmarès des vainqueurs du Royal Rumble. Donc c'était son année à Charlotte, voilà, ça y est, elle a gagné le Royal Rumble. Cette nana, voilà, elle a tout fait, elle a tout gagné maintenant. C'est voilà, rien de très surprenant dans sa victoire. Il fallait que ça arrive et c'est arrivé en 2020, peuple de catch-up. Et puis, voilà, elle a pas de elle avait pas de programme. Personne n'a Voilà. de pro je vais même aller plus loin, honnêtement. Personne n'a de programme dans la division féminine. À Raw un peu plus qu'à SmackDown. Ouais. À Raw un peu plus qu'à SmackDown. Oui, oui, bien sûr, oui, oui, j'étais en train de dire: «Attends, c'est qui Raw?» Oui, oui, d'ailleurs, je me suis dit: «Mais attends, Asuka, pourquoi elle est pas là?» mais ah oui, merde, c'est vrai. Et ouais. Ouais, bah, voilà, tu as ces 2 filles-là qui sont déjà bien occupées, mais je veux dire sinon, autrement, à part ça, c'est presque comme tu dis, bah, par défaut, Charlotte Flair ne l'a pas eu. Elle a pas de rivalité, toi, engagée avec qui que ce soit. Tu lui fais gagner le Rumble, elle est dominante, f comme tu le dis, il y a forcément un moment où ça va tomber, bah, c'est tombé là. Et t'es Donc dans une et comme tu dis, en plus, comme tu es dans une année où la division féminine, c'est un peu compliqué. Du coup, il y a beaucoup de filles de NXT qui rentrent dans le Rumble. Finalement, on voit un peu la différence d'ailleurs de profondeur de roster entre celui de NXT et celui du show bleu et du show rouge, quoi, hein. C'est incroyable, hein, finalement. Et Charlotte, voilà, c'est la patronne de la division féminine. Ronda Rousey est pas là, donc pour moi, c'est un choix logique et qui m'a satisfait. ouais. J'étais alors un truc 2 choses qui m'ont vraiment déçu. La première, j'en ai parlé, c'est l'absence d'un face à face qui aurait pu durer un peu plus longtemps entre Charlotte Flair et Shayna Baszler. Mais aussi, je n'ai pas aimé, le traitement infirmerie qu'ils ont filé à Charlotte parce qu'elle a quand même été, absente, ringside, sonnée pendant un bon bout de temps. Ah oui, Heu, elle a dormi un peu elle a fait une petite sieste. ouais, elle a fait Et la ça, petite sieste de Roman Reigns. Tu te souviens quand Roman Reigns avait gagné ouais. le Rumble aussi? Et ça, c'était pas passé, quoi. Genre, tu as tes 2 catcheurs les plus dominants, Roman Reigns d'un côté et Charlotte Flair de l'autre. Montre-le, montre ce qui domine. Pourquoi Charlotte Flair n'a pas eu un traitement, finalement assez proche de ce qu'a eu Bianca Belair, tu vois? En ring général.
pas forcément pas forcément une espèce d'upset, à la Bianca Belair où genre, OK, on la build forte, c'est une petite jeune, elle fait le show off. OK, elle avait pas besoin de ça, Charlotte Flair, mais au moins ring général, toi, qui reste dans le ring et qui fait des grosses sorties, qui fait des gros moves, qui est impliqué dans des grosses séquences et qui est là au milieu du ring parce qu'en plus, ça d'autant plus que juste après, elle a eu alors la fameuse interview, post, match Rumble qui est une des idées à la con qu'il faut vite éliminer. Elle dit: «Bah, voilà, c'est moi qui règne sur la division féminine». Sauf que pendant le match Rumble, bah, tu étais, 15 minutes à la sieste avec les petits, quoi, hein, donc j'ai trouvé Ouais. ça dommage. J'ai trouvé ça dommage. Ouais, 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 ouais. C'était mais ouais, Charlotte, c'est tellement compliqué là, de moi, tu vois, moi, pour moi, il fallait que Ronda Rousey soit là. Il fallait qu'elle soit là. C'était vraiment mon espoir absolu et voilà, qui aura été douché. Moi, vraiment, mon plus gros regret sur le match, c'est la sortie de Bianca Belair. Vraiment, putain, ça marchait mais tellement bien au niveau du public, et cetera. Moi, je lui aurais donné un gros record à 45 ou 50 minutes dans le Rumble et je l'aurais fait, unique détentrice du record d'élimination. Je lui aurais fait 10 ou 11 éliminations. Ouais. Ah, vraiment, vraiment, Bianca Belair, vraiment, ah là là, déception quand s'est fait sortir, hein. Ça a été mon gros coup de Trafalgar dans ce Ah Rumble bah, c'est féminin. là où ils sont forts aussi, c'est parce que du coup, on est déçus et du coup, on est derrière elle, Ouais, ouais, alors enfin, qu'elle arrive en tant que heel, hein. alors que c'est une heel, ouais, qui arrive face à Rhea Ripley et tout, donc d'ailleurs, c'est toujours un petit peu étrange, hein, ces bookings, mais bon, on est dans une période comme ça, un petit peu, où, bah, on est derrière, enfin, que tu sois heel ou face, si on veut te faire briller, on te fera briller. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, quand tu m'as dit que Baszler était co-détentrice du record d'élimination, c'est bizarre, toi, du coup, j'ai pas cette impression-là. Justement parce que Bianca Belair a été la Iron Woman et surtout qu'on l'attendait pas à ce niveau-là. Donc, ils ont quand même réussi leur pari. Je comprends que tu sois frustré. Elle aurait pu très bien être dans le Final Four, toi, à la place de Natalya. Ça aurait pas été déconnant. Mais elle a quand même bénéficié d'une sacrée mise en avant. Donc, elle fait partie clairement des gagnantes de ce Rumble, qui était, bah, toi, sur le coup, j'ai trouvé, j'étais un petit peu frustré, j'étais resté un peu sur la frustration de Charlotte Flair, qui était un petit peu dans la lignée des reproches que j'avais fait, à son encontre, sur l'année 2019, tu vois? Où service minimum et puis c'est Charlotte et puis c'est tout. Mais malgré tout, on a eu quelques bons moments et Bianca Belair a vraiment brillé donc Ouais. les filles s'en sont quand même plutôt pas mal sorties. Puis pour l'info qui sert à rien, Bianca Belair, c'est la femme de Montez Ford, des Street Profits. Ouais, bah, ouais et elle a été Elle est entraînée jeune, hein, par elle a 30 ans, elle a une shape incroyable, quoi, incroyable, hein. Elle a un physique, elle a un visage, moi je trouve, elle est mignonne et tout de visage, mais alors dès que pouah, dès que la caméra s'écarte, que tu vois le physique qu'elle a, quoi, les épaules et les bras qu'elle a, pouah là là là, cette nana. tu connais son coach? Je connais son coach. Ah non, je connais pas son coach à Bianca Belair. Dis-moi tout. Le chocolat sexuel. C'est vrai? Oh! Mark Henry est le Ah, c'est Mark coach Henry, le coach de Bianca Belair. de Ah ouais. Bianca Belair. Il a pris sous son aile et voilà. Donc je Ouais, pense que côté sous l'aile de Mark Henry, déjà tu as bien chaud, tu es à l'abri et tu détiens le record d'élimination Rumble, en 2020. voilà. Ah, c'est clairement le Mark Henry qui lui a transmis, l'art du power slam et du gorilla press slam. Parce que ça, c'est des prises quand elle émet, ça fait mal, quoi, ça fait mal. Elle est impactante, Bianca Belair, moi, je trouve, quoi, tu vois, quoi? Et Ouais. même, Steve, par moment, limite, ah bah, je me demande si elle avait pas blessé les copines quand même un peu. Mais moi, elle m'impressionne vraiment. Enfin là, en tout cas, voilà. Je crois qu'on en a suffisamment parlé, mais clairement le MVP de ce match. En tout cas, à la Team Catch-up, c'est comme ça que ça se passe. On va descendre d'un cran d'intensité et Ah en ouais, ouais, qualité, si tu veux bien, puisque, ouais, bah, ouais, il faut y passer, hein, je suis ouais, désolé. on est bien obligé d'en parler. Lacey Evans affrontait, Bayley, donc la Mmh. rivalité la plus chaude, hein, du moment. Ah ouais, ouais.
À SmackDown, ouais, effectivement. Donc en plus, ils les ont pas aidés en les foutant juste après le Rumble des fils, hein. Je pense que là, bon, de toute façon, je pense que Ah, n'importe où tu les foutais, ouais, ouais, c'était là, mort. je crois qu'il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas d'histoire de place sur la carte. Là. C'était quel que soit l'endroit où elles auraient été placées, ça aurait fait le même effet. Mm. Donc domination de Lacey Evans au début du match, mais Bailey fait genre qu'elle s'est blessée, elle place son forearm pour reprendre le dessus. On a des comptes de 2. On se retrouve dans le coin, la championne se retrouve dans le coin et du coup Lacey Evans peut revenir. Bailey qui se moque du salut militaire hein, de Lacey Evans, qui est à la fois maman et patriote. Hein. Série de close line par la super maman. Bailey qui donc est pris sous les coups. Un running knee. La foule commence un petit peu à s'emballer pour la challenger. Mais la championne reprend le dessus. On essaye de placer le Bailey to Bailey. Standing moonsault de Evans. Elle veut placer un springboard moonsault, mais Bailey la chope Pour un roll-up. dans un roll-up pour la victoire, sous les yeux de la fille chérie de Lacey Evans, qui était drôlement sapée là pour la soirée. Et du coup, voilà, tristesse, maman n'a pas gagné. Ouais, 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 ouais. Voyage au bout de l'ennui. Voilà. Bailey en mode Droopy Cléopâtre. Ah ouais, alors ça, quand je l'ai vu arriver, je me dis: «Mais en fait, Non, c'est mais quoi son gimmick, quoi?» l'entrée de Bailey, oh là là, l'entrée de Bailey, mais c'est pas possible. Ils se regardent à la vidéo après, ces gens-là. Bailey, elle se regarde pas là quand elle fait ses entrées, elle se dit pas non, mais là, faut que je change quelque chose, quoi. Je pense honnêtement que les mecs, ne regardent pas, ce qu'ils font puisque, effectivement, déjà, il y a des grosses conneries comme celle-ci où effectivement Bailey, en tête de Droupie avec son cosplay de Cléopâtre, tu comprends pas. Tu Ouais, comprends non, toujours pas mais non. qui est cette fille et surtout, j'en profite là parce que du coup j'y pense, il y avait quand même des gros soucis tout au long du pay-per-view au niveau réal. Ils ont loupé plein de spots quand même. Ouais, c'est Sur vrai. tous les matchs, y compris les rumble où tu as les mecs qui préparent leur signature move que tout le monde connaît et les mecs filment le public ou filment de dos. Il y a un moment, les mecs, il va falloir un petit peu se réveiller au niveau de la réal et effectivement, prendre des notes, hein, parce que là, c'est pas possible. Ouais, ouais. Donc voilà, donc écoute, ouais, franchement, ce match, m'a absolument pas intéressé. C'était vraiment, après, alors que j'étais bien enthousiaste, bien chaud à la sortie du Rumble féminin, Ouais. pof! Derrière, là, ça a mis un coup de calme. Un petit Lexomine avec Bailey et ça repart. Donc, non, là, franchement, ouais, non, c'était vraiment un mauvais match. Moi, dans la preview, encore une fois, j'avais espéré que Lacey Evans allait mettre fin au règne sans absolument aucun intérêt de Bailey. C'est pas le cas. Bailey conserve. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce match auquel j'aurais mis une étoile pour l'encre. Pour l'encre du clavier, effectivement, voilà, pour l'usure, du clavier. Ouais. Un match, je l'espère, qui était un peu plus attendu quand même. C'est le Ah match qui a oui. suivi. Un strap match, une stipulation absente des écrans de la WWE depuis, 5 ou 6 ans, je crois, hein, ils ont rappelé cette Je info. crois que la dernière fois qu'on avait eu un match des sangles, de la sangle, c'était pas un Alberto Del Rio versus Rousseff, il me semble. Mais Ouf. je sais plus. Ouais, je me souviens d'un avec Mark Henry, mais c'était un peu plus ancien Oh encore. oui, c'est vieux ça. Ah oui, oui, ça c'est vieux. C'est tout au début que je me suis mis vraiment à suivre. Bah, écoute, avec Daniel Bryan aux commandes, on pouvait espérer avoir, on va dire, une utilisation intelligente et intense, de cette sangle caoutchouteuse, qui relie donc les 2 hommes, The Fiend et Daniel Bryan. Toujours cette grosse entrée, hein, dans le Minute Maid Ah Park. ouais, ouais. Grosse Avec, entrée. le Yes Movement qui est revenu au top de sa forme et cette entrée toujours aussi incroyable, hein, de The Fiend qui, arbore désormais cette ceinture complètement, atroce, visuellement, magnifiquement atroce. Il y a son visage, donc il a 3 fois sa tête quand même, le mec, hein. Il y a son masque, sa ceinture et la lanterne. Je pense qu'on va jusqu'au bout de l'horreur, après être allé jusqu'au bout de l'ennui.
avec Cléopâtre et Evans. Les 2 hommes qui donc se retrouvent attachés et surtout, on a oublié d'allumer la lumière. Eh La ouais, lumière rouge. ouais, on a oublié d'allumer la lumière rouge, mais on n'a pas oublié d'allumer quand Ah non, même, c'était la vraie lumière était la allumée. vraie lumière était allumée. Mais pour une raison que je ne m'explique pas forcément, il y a pas eu de lumière rouge cette fois-ci. Est-ce que Non, c'était juste pour qu'on puisse mieux voir ouais, je pense que c'était dû à la sangle qui stipulation. tenait les 2 Ouais, hommes? ouais, je pense que c'était dû à la stipulation, donc couleur cuir comme ça, tout ça, peut-être que visuellement ça passait pas. Ils avaient peut-être fait des tests auparavant et puis ils se sont rendus compte qu'avec la lumière rouge, ça passait pas. Donc du coup, on a eu la lumière traditionnelle du ring. Voilà, Et donc déjà ça 2 entrées énormes, hein. Pour commencer, on a ah 2 ouais. entrées, voilà, l'entrée de Daniel Bryan comme l'entrée du Fiend, c'est, waouh, un moment waouh! Moi, je te dis, il me tarde de voir l'entrée du Fiend à WrestleMania, là. Ah Dans le ouais. stade de Tampa Bay, là, ça c'est le stade des Buccaneers? Eh oui. Ouais, alors là, ça va être monstrueux, ça va être Ah monstrueux. ouais, ouais, c'est le stade effectivement des Buccaneers, de Tampa Bay, donc ce stade ouvert effectivement avec le gros bateau. Tu as un gros bateau, une réplique de bateau Ouais, ouais, ouais. pirate, Ouais, qui est, ouais. au bout du stade. C'est toujours assez impressionnant, bon surtout quand il fait jour, mais vu que ça commence à 15 heures maintenant les WrestleMania, on aura le temps d'apprécier aussi, visuellement ce stade et après, bon du moment qu'ils font pas l'erreur de faire entrer The Fiend à 16h30, tout devrait bien se passer pour lui. Même si ça a pas trop mal, commencé pour Daniel Bryan plutôt parce qu'il a fait une grosse distribution de kicks et de gros coups de poing, hein, pour commencer. Voilà: «Salut, c'est moi Daniel Bryan, je suis venu te casser la tronche». Bryan se bouffe une power bomb, on commence à se claquer à coups de sangle, sur le dos et sur les épaules. Daniel Bryan a quand même fini le dos en sang. Ah ouais, le dos de Daniel Bryan à la fin du match là, c'est cette dernière image là sur le ring, oh là 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 là. Ouais, il s'est quand même, bien bouffé. Les franchement, les 2 hommes ont Ouais. vraiment, donné C'est là leur que tu te dis personne, hein. que pour être un catcheur, faut être vraiment complètement sadomaso, quoi. Surtout, toi, je me faisais la réflexion justement, ce gimmick de The Fiend qui bouffe genre 50 finishers par match et qui no-sell et tout, le mec, il faut qu'il encaisse, hein, Ah ouais, hein. finalement. Parce que te Ouais. bouffer toutes ces, phases offensives dans la tronche, et finalement, lui, il ne réplique pas tellement, donc The Fiend, il a énormément, genre 80 du temps, il doit encaisser les coups. Bah, Ouais. je tire aussi mon chapeau à cette créature, démoniaque parce que, bah, se bouffer, 3 ou 4 running knee, 10, curb stomp, et je ne sais quoi encore, il faut bien encaisser quand même. Il a scellé, hein, quand Heu, même, sur la 1re partie du match, il nous a pas fait du no-sell sur la 1re partie du non, match. il Le y a no-sell est arrivé plus tard, ce coup-ci. ouais, je suis d'accord, ouais, on a un petit peu inversé presque la tendance où effectivement quand il s'est commencé à se bouffer des running knee de Daniel Bryan, on a eu rapidement un compte de 2,25 là, on s'est dit: «Tiens». Donc effectivement, bah, voilà, ça remettait un peu un équilibre, on va dire, dans le match qui pouvait être appréciable, finalement. On se retrouve après une petite séquence dans les escaliers, pardon. Heu The Fiend qui a fini par réclamer, il s'est pris des yes kicks, une salve de yes kick aussi, hein, et de gros coups de sangle là. Mais The Fiend commence à réclamer justement, bah, voilà, un petit peu le nocelle qui arrive, à commencer à réclamer, «Plus de coups mon bon maître, s'il vous plaît». Alors Daniel Bryan fait: «Bon, bah, d'accord», donc il a continué à lui foutre à continuer la punition, hein, finalement. Sister Abigail, mais qui n'a pas été jusqu'au compte de 3, hein. Daniel Bryan, tenace, hein. Ouais. Mandible Claw aussi, là, Daniel Bryan a réussi à contrer la Mandible Claw et à le transformer même en Yes Lock. Ouais, 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 ouais. Avec Donc la ça, ceinture, c'était une belle séquence d'un Daniel Bryan un petit peu, technique, hein, qui est vraiment arrivé un petit peu à sortir à chaque fois des pièges tendus par The Fiend. Mais bon, le Fiend est quand même plus fort, donc il a réussi après à le refoutre vraiment au centre du ring. Malgré un Sister Abigail une fois de plus contré, c'est bien The Fiend à la fin qui, réussit à placer le Mandible Claw, avec la sangle, hein, je crois, hein. Non, non, c'était, non, en fait, The Fiend était, alors c'est ça, il y a eu un Yes Lock avec la sangle porté par avec Daniel la sangle, Bryan. ouais.
Ouais, ouais. qui était visuellement assez impressionnant avec le masque là, c'était assez dingue et le Mandible Claw, qui a suivi pour The Fiend pour la victoire. Dans un match qui finalement était, presque le plus classique de tout ce que nous a proposé The Fiend, dans cette, nouvelle version, tu vois? Comme tu l'as dit, il y a pas eu trop de nocelles, mais quand même un The Fiend qui est, on va dire, intuable, mais qui a montré quelques signes de pas de faiblesse, mais, il y avait des ouvertures, des brèches, quoi. On voyait un moment, il discutait, il était un peu sonné, il était voilà, il y avait un côté un peu plus psychologique et technique à ce match-là, qui était porté par un Daniel Bryan qui est toujours aussi monstrueux. Je sais pas lequel des 2 est le vrai monstre finalement, entre Daniel Bryan et The Fiend. Ouais, parce que celui qui mène la danse sur le ring, c'est Daniel Bryan, quoi, hein. Celui qui donne le tempo, celui qui diversifie les prises et cetera, c'est toujours le Daniel Bryan, hein. Il est ce gars-là, entre les cordes, de toute façon, quand il sera plus là, on le regrettera parce que ça c'est quand même un mec incroyable. C'était un match, vachement violent, hein. Moi, j'ai trouvé ça, vachement violent. J'ai pensé, tu vois, pour le coup, le public, famille que désire la WWE là, elle s'est retrouvée face à elle a présenté un match quand même, beaucoup de choses, à fouetter l'adversaire avec la sangle en cuir là, Ouais. dont un moment où, d'ailleurs, Daniel Bryan, il met un coup, mais sur la tête quoi. Ouais, Il met un coup de sangle dans le crâne du Fiend mais The Fiend, c'est et un peu l'excuse pour faire le retour au headshot là, hein, quand même, parce qu'il s'est déjà pris des coups de chaise aussi sur la tête, hein, il me ouais, semble, The ouais, Fiend, ouais, hein. ouais, ouais. Ah oui, oui, face à Rollins, il avait Mmh. déjà pris, bien cher, hein. Et donc c'était ouais, c'était un pour moi un match marqué de pas mal de grosses violences et voilà en 2 parties finalement, toute cette première partie où le film va sceller, justement les attaques de Bryan, et puis la deuxième partie où il a commencé là, le no-sell a commencé et finalement que Bryan lui, comme il voit que les coups ça marche pas, il va tenter les soumissions et tout ça, je trouvais que c'était plutôt bien construit, hein, c'était un combat plutôt bien construit globalement. Heu, une fin, ouais, ouais, le Mandible Claw qui clôt le match quoi, de toute façon, mais et du coup, bah, c'est bien parce que ça reste dans le personnage mystique, il célèbre pas véritablement, il disparaît dans le noir, tu vois? Ah, j'ai trouvé que c'était plutôt bien foutu tout ça, quoi. C'était Ouais. marrant, j'arriverai pas à dire que j'ai trouvé ce match génial, mais par contre, j'ai trouvé que c'était bien foutu, que c'était assez cohérent et que, voilà, on nous a présenté un peu une autre facette un peu du Fiend, qui justement a vendu pas mal les prises du Daniel Bryan dans toute la première partie du combat et c'était, ouais, c'était bien foutu cette affaire. Moi, ouais, j'ai trouvé effectivement que c'était une belle variation là sur, suite à leur, 1re rencontre, hein, parce que Ouais, là ouais, c'était la ouais, ouais, 1re deuxième. rencontre, ouais, ouais. Mais juste, ouais, c'est ça qui est bien justement, tu vois? C'est que là, on a vu un match différent de la dernière fois quand ils se sont rencontrés à TLC. Mmh. Ouais et attends, ils se sont aussi vus à Survivor Series parce que TLC c'était pas contre The Miz? Ou c'était Non. The Miz, ouais, je confonds. Ouais, Alors bon, c'était à écoute, je Survivor confonds, mais Series mais voilà, que ça soit ou Survivor Series. En tout cas, c'était un match différent et finalement, cette stipulation strap match qui était un peu, bon, un peu casse-gueule, c'est jamais forcément extraordinaire, bah, ils en ont fait un truc, j'ai trouvé plutôt réussi, quoi. Certainement un des meilleurs strap match qu'on ait vu, depuis un moment. ouais, parce que finalement, ça a pas été trop envahissant. Ils l'ont vraiment gardé pour deux trois spots. Ah bah, tu avais les coups de sangle, en fil rouge quoi, mais c'était pas mal le spot, de soumission avec cette sangle. Daniel Bryan d'ailleurs à un moment il m'a fait rigoler parce qu'il monte sur le turnbuckle après avoir balancé le The Fiend sur le ring. Sauf que, bah, il monte par l'extérieur et du coup, une fois qu'il arrive en haut pour faire, sa descente, il fait: «Merde, attends», il est obligé de redescendre et de refaire le tour parce que sinon, bah, il se serait retrouvé comme un Eh con ouais, ouais, complètement ouais, ouais. emmêlé. Donc ça, c'était plutôt pas mal et du coup, bah, le monstre qui a gagné à la fin. Mais oui. Voilà, pas de héros survivant, est-ce que Asuka est-ce que Becky Lynch plutôt va réussir justement à vaincre cette, dernière épreuve qui l'attendait? On a eu la réponse ce soir dans un des matchs que je sais que tu attendais, le plus, hein, Becky Lynch Ouais, contre ouais, ouais, Asuka. clairement, clairement. As Becky Lynch donc qui, n'avait jamais réussi à battre Asuka. On a fait, 365 jours plus tard, après cette défaite, hein, face, à la japonaise, au précédent Royal Rumble. Et puis, bah, l'histoire extraordinaire, hein, évidemment, qui a suivi avec Becky Lynch, mais voilà, dans un coin de sa tête était toujours resté, cette,
incapacité, cette défaite et cette incapacité finalement à battre Asuka en 1 contre 1. Ce soir, Becky Lynch, elle avait fort à faire et bah, elles nous ont proposé tout simplement un excellent match avec la présence de Kairi Sane qui était déjà dans le Royal Rumble. Elle était au four et au moulin, Kairi Mais Sane, ouais. qui avait son petit parapluie là, son ombrelle. Euh, Becky Lynch qui se sont échangés coup pour coup. Asuka qui vise le bras gauche de la championne pour préparer le Asuka Lock. C'est un petit peu une bataille là, de soumission. On place des grosses boots. German suplex de The Man qui riposte avec les Big Exploders. Donc on connaît un petit peu tout l'arsenal hein, de Becky Lynch. On a eu ensuite une séquence avec un springboard kick un petit peu plus loin. Lynch qui s'est retrouvée prisonnière dans le armbar pour le Asuka Lock, mais The Man qui arrive à casser en tenant les cordes. Un gros coup dans la tronche là, qui étale complètement Becky Lynch et une situation un petit peu étrange où l'arbitre s'apprête carrément à arrêter le match par KO en fait. Ça aurait été un Ouais. KO technique là. Ça aurait pu être un TKO, ouais. Un énorme coup là de Becky Lynch qui en redemandait encore plus. Ah, ça m'a fait marrer parce qu'on avait vraiment le parallèle entre le match d'avant où The Fiend réclamait qu'on le fouette, et là, Becky Lynch qui demandait, qui voulait affronter son destin et qui s'est relevé juste avant que l'arbitre n'ose arrêter un match. On sait que les fans n'aiment pas ça quand les arbitres arrêtent les matchs. Donc elle s'est relevée, elle s'est repris des coups dans la tronche, mais voilà, elle était de retour. Elle a pu donc reprendre le dessus un peu plus tard en plaçant le disarmer, le DDT et surtout cette super séquence où Becky Lynch, après une espèce de mini ref bump qu'on n'a pas trop compris à quoi ça servait, a mis un énorme coup dans l'estomac d'Asuka qui a tout recraché son Green Mist et qui a pu placer donc son disarmer et Asuka a abandonné. Victoire de Becky Lynch qui a brisé pas cette malédiction, mais voilà, qui a enfin réalisé sa prophétie, on va dire, hein, qui a réussi à battre enfin Asuka. Est-ce que le résultat est à la hauteur de ton excitation hein, pour cette rencontre? Ouais, c'était un bon match. Bah voilà, Becky Lynch a vaincu le signe indien. Ça y est, elle a battu Asuka qu'elle n'avait jamais battu. J'ai trouvé que c'était un moins bon match que celui du Rumble de l'année dernière. D'accord. Mais j'ai trouvé que c'était un match solide, sympa et vraiment, voilà, grosse bagarre. Pas mal cette idée d'avoir voilà cette histoire de coup là pour bloquer le mist. J'ai trouvé que c'était plutôt bien pensé. Voilà, quand même grosse démonstration. Tu as le timing de ce match, je sais pas combien de temps ça a duré exactement, Oh, mais une quinzaine de minutes, une j'imagine? quinzaine de minutes, ouais, je pense que c'était ça, hein, ça a duré une Ouais. bonne quinzaine de minutes, quoi, hein. Et donc du coup, pas mal d'action, etc. Un public qui était bien chaud. Il y avait à peu près tout ce qu'il faut, à peu près tous les ingrédients pour avoir un bon match. Enfin, je veux dire, là, tu vois, pour moi, là, dans ce pay-per-view, du coup, on a eu la différence entre la division féminine de Raw et celle de SmackDown. Tu vois la Aïe, 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 ouais. différence entre un Becky Lynch versus Asuka du côté rouge et un Bayley versus Lacey côté bleu. Voilà, je crois que tout est dit à ce niveau-là. Et écoute, Becky conserve, voilà, en battant enfin Asuka. Becky est lancée sur un run quand même assez énorme. Elle est championne depuis WrestleMania de l'année dernière. Elle va être pas loin d'approcher son année complète. Donc voilà, respect Becky, bravo. Hein, et puis à bientôt face à Charlotte, je pense. Et encore, c'est pas forcément évident, mais C'est pas évident, c'est c'est pas pas évident. Hein. évident, Parce c'est que pas Charlotte, évident. moi, si je suis Charlotte, je me dis que il vaut mieux prendre Bayley à l'heure actuelle que prendre Becky. Mmh. Bah, ouais, mais après, elle a quand même, un ego, cette Charlotte. Ou alors Charlotte, ça va être à base de winner takes all, tu vois. Elle va vouloir les 2 ceintures. Ouais.
Effectivement, je sais pas. Ouais, ça reste assez ouvert, à ce niveau-là, effectivement. On a quand même d'un côté, effectivement, une Becky Lynch qui, est au top de la division et de l'autre, Bayley qui est au fond du trou, quoi. Et ouais. Du coup, bon, on a le temps d'ici là. Il y a Elimination Chamber, hein, Oui, pour oui, les il va se débuts. passer des choses encore, ouais. Donc, ce serait bien qu'ils nous fassent un petit Elimination Chamber féminin, pour, le titre, suprême. Un des 2 titres, toi. Ça serait cool. Avec peut-être une Bayley qui larguerait son titre à ce moment-là. Peut-être à Charlotte et du coup, j'en sais rien. Tout est possible, mais en tout cas, voilà, les 2 filles ont délivré effectivement. Bon, il y a c'est un match presque sans surprise, mais on a corrigé, on va dire, on a corrigé le tir avec, cette Becky Lynch qui finalement a, bah, voilà, une belle victoire, je trouve, enfin, une belle histoire qui a été racontée pour Becky Lynch. Une année, voilà, où il y a eu des grands moments et des moments plus un peu plus mous, mais bon, sur une année, c'est jamais évident de tenir de façon intense, un run d'1 an, c'est devenu très rare, hein, la Ouais, WWE. ouais, ouais, oui, Quand tu vois la clairement. tronche du run de Bayley, je pense que, c'est finalement, je me dis, c'est faire la fine bouche, de dire que Becky Lynch a pas eu un run, enfin, toi, intense d'un bout à l'autre parce que Et franchement, alors que Bayley, elle tient la ceinture depuis un moment aussi, hein, parce bah, que je crois le qu'elle tient à depuis, chaque fois Money depuis in the Money in the Bank. Bank, hein. Et ouais, Ouais. ouais, 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 donc clairement. Puis c'est bien, il y avait là, tu vois, Becky Asuka, c'est aussi toute une histoire de raconter. C'était quand même alors que Becky roule sur la division féminine depuis des mois et des mois et des mois, il y avait une fille qu'elle avait encore jamais battue, tu vois, avec le titre en jeu. Moi, je trouve que toute l'histoire autour de ça était bien, bien foutue, bien ficelée. Et voilà, ça se termine avec cette victoire de Becky et c'est très bien comme Ouais, ça. la boucle est bouclée, voilà, Ouais, ouais. une belle histoire bien racontée sur 1 an, c'est suffisamment rare, il faut l'apprécier. Il faut l'apprécier de voir des champions comme ça qui ont une belle histoire à raconter, qui sont pas juste là, à errer sans but jusqu'à perdre le titre, tu vois? Là, il y avait vraiment un bel enjeu qui faisait rappel, au passé commun des 2 filles. Petite séquence backstage des Street Profits, qui nous racontent un petit peu leur soirée, comment ça se passe. Booker T qui vient faire un petit coucou aux commentaires et surtout, comme j'ai dit, on nous annonce que Lashley et Rusev, se sont mis sur la gueule et que du coup, on a ouvert 2 spots au Royal Rumble. Donc, ce que je reprochais un petit peu à ce Rumble cette année, c'est qu'on nous avait un petit peu, spoilé, les 3/4 des participants et finalement, il y a eu un petit peu plus de surprises que ce que j'avais imaginé, on va dire. Ce qui était plutôt pas mal. On arrive donc, bah, à la pièce maîtresse, hein, de ce pay-per-view, Bah ouais, hein. le Royal Rumble masculin et cette configuration complètement improbable, où on savait pas trop à quoi s'attendre, de Brock Lesnar qui arrive, champion numéro 1. C'est bien le spot pour WrestleMania, hein, qui est, en jeu. C'est pas, le titre, hein, comme, l'avait été, Roman Reigns, il y a quelques années. En C'est 2016, ouais. Ouais, Ou, c'est ou, bien euh, ou, le ou Ric Flair qui avait gagné le titre en 92 aussi. ouais, là, c'est bien le spot pour, WrestleMania, mais voilà, c'est Brock Lesnar qui est en premier, qui débarque et en numéro deux, et ben, écoute, j'ai trouvé qu'ils ont, plutôt bien choisi. Je crois que c'est d'ailleurs pas sa première fois à Bah, c'est Elias, comme l'année dernière. voilà, qui arrive avec sa petite chanson, qu'il a intitulée, «L'agneau, sacrifié», quoi. Puisqu'il avait bien conscience qu'on l'envoyait à la mort. Donc il a chanté une chanson, bah, son chant du cygne, hein, on va dire, en s'approchant, très lentement, en prenant son temps, ce qui au début amusait Brock Lesnar, mais qui a fini par l'agacer. Brock Lesnar, mais qui était après surexcité, il a failli se casser la gueule en descendant du ring pour aller chercher Elias. Suplex City qui commence, un gros coup de guitare et on sort Elias donc qui nous quitte à l'âge de 32 ans. Rest in peace, mon bon Elias. Et surtout, bah, ça nous a annoncé la couleur pour, la moitié du Royal Rumble match. Puisque, Ouais, ouais, vont ouais. s Après, vont, derrière, là, ça a ouais, été un défilé de mid-carders et autres. Et là, ça va être le Brock Lesnar Show pendant la moitié du Rumble. ouais, tout comme tu l'as dit, choix étonnant d'ailleurs, enfin, moi j'étais un petit peu étonné là, Eric Rowan numéro 3 qui arrive avec sa cage Qui se et fait défoncer. qui se fait défoncer. Numéro 4, Robert Robert Roode Roode, qui qui se fait arrive, défoncer. qui se fait défoncer.
Numéro Avec un 5. F5. Lui, il a eu droit à un F5. Mais n'empêche, tu sais quoi? Je me suis, c'est marrant, hein, je me suis entendu, je sais plus si c'est sur notre Discord que j'avais mis ça, le lien est dans les descriptions, ou alors c'était lors d'une analyse d'un weekly, mais je m'étais dit: «Il est quand même sympa ce Brock Lesnar de s'annoncer en premier parce qu'il va donner sa chance à tous les mid-carders de la WWE» et c'est exactement ce qui s'est passé. On a envoyé tous les mid-carders de la Ah ouais. WWE, ils ont tous eu leurs, 15 secondes de gloire ou d'espoir ou finalement parce qu'avoir une interaction avec Brock Lesnar, c'est pas donné. Vu qu'avoir Brock Lesnar à la WWE de toute façon, c'est pas donné vu l'échec qu'il encaisse. Et là, je pense que tous ces mecs-là, ils étaient quand même bien contents d'avoir, de se prendre un F5 ou une petite souplesse. Parce que je pense que c'était la première et la dernière fois que, des mecs comme, Rowan ou Robert Roode se prenaient un F5 ou une souplesse de la part de Brock Lesnar. Ah ouais, ouais, c'est évident. Numéro 5, John Morrison. Oh là là là, ouais, bah ouais, 5 secondes. 5 secondes, même pas le temps de faire un German suplex, bam, ah, au revoir. elle était belle, hein. Eh ouais, 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 non Elle mais était belle. Projetée, très aérienne. il a tenté un kick, hein, le John, hein, mais là, même pas possible, quoi. L'autre, il l'a démoli, blam, Ouais, il est arrivé au incroyable. ralenti, mais il est sorti aussitôt, de façon expédiée, Mmh. hein. Numéro 6, Kofi. Kofi, oui, Kofi! Kofi pour sa revanche! Et là, ça devient intéressant et là, on commence. Là, j'ai Ouais, trouvé enfin, ça parce devient que, intéressant, ouais, ouais, ouais. bah, ils ont quand même il y a eu un j'ai trouvé, il y avait un beau à partir de ce moment-là, il y a eu un beau travail d'écriture pour justement nous faire accepter, si tu veux, ce Brock Lesnar Show, puisqu'effectivement, on nous fait envoyer Kofi Kingston, qui est le premier du coup à rester, plus de 90 secondes, puisque Ouais, officiellement il réussit à rester jusqu'à l'entrée du suivant. ouais, bah, même un petit peu plus, Oui, oui, puisqu'on oui, a même un peu plus, mais Rey Mysterio qui arrive, donc là, on nous envoie tous les voilà. anciens, adversaires qui ont un petit peu alors, Kofi a pas forcément fait tourner la tête à Brock Ah Lesnar, mais ouais? Rey Mys c'est plutôt Non, l'inverse. pas vraiment, non, Mais pas Rey vraiment. Mysterio, oui, par contre. Rey Ah, Mysterio Rey qui Mysterio, ouais, Rey, lui, il a été vraiment sérieux, ouais. ouais, ouais. Il arrive, et surtout, numéro 8, Biggie. Et Ouais. Biggie, il arrive et Biggie, il est costaud, il est rigolo, il est lubrique, il aime bien bouger son cul, mais il avait un plan. Il est malin. Il est allé voir les 2 autres, il leur a dit: «Les gars, ça sert à rien d'y aller tout seul. On va essayer voilà, j'ai un plan. Alors et hop, on se met en, the huddle comme on dit dans le football américain là, on se met entre nous là, on ferme le petit paquet et puis on décide de la stratégie à mettre en place et du coup, bah, on enchaîne, le Trouble in Paradise, le Big Ending et le 619 mais ça n'a pas suffi. Surtout, il y a eu cette super séquence où, Biggie s'est mis accroupi à 4 pattes pour que, Kofi non, c'est Rey Mysterio qui a fait, un super saut là sur, Brock Lesnar Ouais, ouais. et qu'après Brock Les mais ce ah ça j'ai trouvé ça génial. À ce moment-là, on se dit: «Ouais, c'est Kofi va faire la même», parce que Brock Lesnar est pris dans le turnbuckle et en fait Brock Lesnar court et saute sur Biggie pour éclater, Kofi Kingston ou j'inverse les 2, je ne sais plus et j'ai trouvé ça excellent quoi avec l'énorme lariat, aérienne, hein, Ouais qu'il a et là, placée. Lesnar, il les sort les 3, ils étaient les 3 sur le ring et il les sort les 3 quoi. Mysterio, Kofi, Biggie et après Kofi, quoi. Ouais, ouais, il les Putain, a mais sortis, le Lesnar en mode impitoyable et là, à ce moment-là, je me dis: «Mais où on va là? Où on va là?» Il est en train tu vois, en fait, j'ai réfléchi à ce qu'on s'était dit pendant la semaine sur, la perte de tradition dans les weekly, c'est et parce qu'il y avait pas eu un seul brawl, pas une seule bagarre générale pendant les weekly des Go Home Show, du Rumble et là, je me suis dit: «Bah, là, voilà l'explication, hein, c'est que, bah, de toute façon, Lesnar, il va pas nous laisser avoir une bagarre générale de Rumble parce qu'il va défoncer tout le monde un par un et Ouais, ouais, tu as raison, il y a pas eu, toutes ces grosses, voilà, un petit peu ce cliché, ce gimmick de pendant les semaines qui précèdent le Rumble d'avoir, tout le monde se passe par-dessus la troisième corde, et ouais, il ouais, y a de ouais. la brawl. On est passé un peu à côté de ça effectivement, parce qu'effectivement, bah, c'est Brock Lesnar qui l'a fait le ce travail-là. Il a fait le Voilà travail de Weekly en fait. et il a fait la bagarre générale à lui tout seul, voilà. Une Et bagarre après générale tout seul. surtout que quand tu vois derrière en numéro 9, c'est Cesaro qui débarque et Cesaro, il a pas existé. Il a placé un ou 2 European Uppercut histoire de dire, mais Ouais même et là, c'est vrai Cesaro que là, en fait, voilà, on commençait vraiment parce que tu avais de la mid-card, mais tu avais quand même du champion, ancien champion mais du ouais, monde, tu attends, avais bah des ouais!
t'avais des gros techniciens, t'avais des gars solides et tu dis: «Ouais, là, ça y est, on va voir une espèce de match-up», toi, genre Cesaro arrive. Je sais pas pourquoi, tout d'un coup, tu te dis: «Ah bah là, il va y avoir un truc un peu technique, tu sais, il va peut-être lui donner du fil à retordre et tout», après cette séquence, avec les où il a eu les 3 sur la tête, puis il commence un peu à souffler, toi. Il a quand même pas mal vendu, il était un petit peu essoufflé parce que Ouais, ouais, Brock ouais, ouais, Lesnar n'a ouais, ouais. jamais fait un match aussi long, quoi. Là, Ah ouais, clairement, non. ça fait déjà 10 ou 15 minutes, il est pas habitué à tenir aussi longtemps, Brock Lesnar. Mais ouais, mais ça malgré tout, bah, Cesaro, bam, au revoir Cesaro, 20 secondes. Shelton qui débarque, j'ai Alors, adoré cette séquence. ah moi pareil. Ah, mais j'en pouvais plus parce que Elle m'a Shelton frustré, elle m'a frustré même. ah bon? Pourtant, elle était Ouais, super bien écrite. Comment elle t'a frustré? Parce que alors Shelton arrive, alors Shelton, c'est le seul copain de Brock oui, Lesnar. Ils c'est sont le allés, seul. à la fac ensemble, à universitaire, ils Ouais, ont à fait la fac, ils se le sont entraînés ensemble, ouais, ils ont été en tag team ensemble à la OVW. ouais. Ouais, ouais, c'est des poteaux, quoi. C'est des poteaux, il arrive, ils se regardent, ils se font des checks au loin. Paul Heyman lui fait la grosse accolade, il fait: «Bah, vas-y, viens mec». Donc il monte un peu sûr de lui et puis ça dure. Brock Lesnar lui fait: «Ah salut mon pote», ils se font un gros câlin et puis ils commencent à se mettre en position tous les 2, côte à côte, prêts à accueillir le suivant et là évidemment et bah, Brock Lesnar, grosse, German suplex et puis il balance, fier de lui là, il rigole comme un con, il balance Shelton Benjamin qui se fait avoir comme un bleu. Eh ouais. J'ai adoré cette séquence et vraiment j'ai trouvé vraiment qu'il y avait il y avait une volonté de raconter, des petites histoires finalement dans tout ça. Mais ouais, mais justement, c'est ça qui aurait pu être génial, ça aurait été que Shelton Benjamin, il reste sur le ring. Quand ils se sont mis en position d'attente, là, je me suis dit moi, Ils sur le vont le coup, je me faire. suis dit: «Mais Ouais, c'est ils vont le faire. génial». Je me suis dit: Ouais. «C'est génial». Pour une fois, on va avoir un Brock Lesnar qui va quasiment être en tag team, pour défoncer tout au Rumble, là, pour la suite du Rumble et sur le coup, j'ai trouvé ça génial et donc pour le coup, presque frustré de le voir, sortir le Shelton donc mais bon, de toute façon, je crois que c'était écrit, c'était comme ça, voilà quoi. Il fallait que, à chaque fois qu'un mec rentre, il tienne pas plus que de 10 à Ouais. 20 secondes Puis et c'est bah, voilà, Brock. bah, Shelton a fait partie des victimes. Bah, c'est Brock Lesnar évidemment. En fait, Brock Lesnar, il ce mec, comment dire? Il il retourne tout, à l'envers. Toutes les stipulations, tous les types de matchs, tous les, Tous les comment codes. tous les codes, voilà, merci. Tous les codes, parce que là, clairement, tu le dis: «Bah, voilà, on s'attend à ce que le mec, il fasse une alliance». Mais non, il fait: «Waouh, Brock Lesnar, trop drôle, allez tiens, je te sors. J'ai pas besoin de toi, je m'amuse, toi». Heu, Là, quand même, on arrive au numéro 11, Nakamura, champion intercontinental. Ouais, ouais, Le ouais. mec n'a pas plus existé qu'un Non Robert plus. Roode, quoi. Ah ouais, non, 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 pas ouais, c'était Nakamura, voilà, il y a rien de plus, Ils ont quoi. même pas joué la carte parce ils ont une petite rivalité à la New Oui, Japan. oui, non, mais ils ont même pas joué cette carte-là, ouais. C'est-à-dire qu'il y a même pas d'évocation, du fait qu'ils s'étaient affrontés à la NJPW, quoi. C'est non, non, c'était pas le sujet du jour. Non, alors je sais pas si c'est le sujet non plus, mais un premier retour, alors là, celui-là, Oh alors là, ils sont allés chercher à l'EHPAD, hein, ah ouais! c'est ton ancien, coloc là, c'est pas possible. MVP, MVP déguisé en Black Panther avec sa musique de rappeur et Brock Lesnar qui dansait sur la musique d'MVP. Ah ouais, Brock Lesnar qui c'est exact, exact, ouais, Avec il était ses en petits feu, pas de danse. il était Oh en là feu là. pendant la musique d'intro du MVP, quoi. Alors Incroyable. là, franchement, MVP, jamais j'aurais pensé parce que MVP, il avait pas l'air d'être forcément en odeur de sainteté non plus avec la WWE. Enfin, il avait l'air d'être, vraiment, très éloigné du truc. Puis c'est vraiment un mec qu'on avait oublié, toi. Ouais, ouais, 46 ans il a, le MVP. Ouais, ouais, Le grisonnant même âge, là, mais mais je crois que enfin, sa tenue improbable là, de cycliste. Bon bah, il se bouffe un F5 et puis il disparaît, hein. ouais, il a droit à un petit F5, ouais. Il a droit à un petit F5, voilà. Et là, numéro 13, Keith Lee. Wouh, wouh! Keith Lee, voilà, Le premier moment, voilà, premier gros moment, d'intensité ouais, avec là où là tu te dis: «Bah, là le mec est en face de Lesnar, il va pas déconner là». Tu te dis que là il va se passer quelque chose, quoi. le mec Brock Lesnar a rendu over Keith Lee par son simple regard. La tête qu'il fait Brock Lesnar quand il voit Keith Lee, il a à la fois,
subjugué par ce gros bonhomme, ce molosse qui arrive tout d'un coup. Il est à la fois subjugué, un petit peu inquiet, il regarde, excité aussi par ce qui arrive. Il se dit: «Ça y est, je vais enfin avoir, quelque chose à vraiment enfin, toi, un peu de challenge. Je veux bien m'amuser». Mais toi, un petit peu tout en voilà, tout en se disant quand même sans trop savoir à quoi s'attendre, mais en sentant quand même que le mec, il sait à peu près qui c'est. Enfin, il a mis over Kisly qui était déjà over, en arrivant, Ouais, mais Kisly était super over. En plus, ça se passait au Texas, à Houston. Et lui, il est originaire du Texas, hein, il est de Wichita Falls. ah, Et donc là, déjà, il avait la foule qui était au taquet derrière lui. Non, mais là, ça a été un gros rumble moment. ouais, À ce moment où ils se sont mis face à face, et puis là, au moment où ils sont vraiment, Kisly, je regarde, il fait 150 kilos, quoi. mais Et Brock Lesnar paraissait normal ouais, face à ouais, ouais. Kisly. Alors, là, Brock Lesnar, pour l'instant, pour le coup, reprend une allure presque humaine, quoi. Parce que Kisly est plus Et grand, plus voilà. gros et du coup Gros, plus après gros, gros rumble moment là. Gros rumble moment. Ouais, ouais. Là, clairement, là, voilà. Et puis il y a eu, puis là, Kisly, il s'est bastonné, quoi. Là, mais il y a il pas l'a eu d'histoire, étalé. quoi. Il l'a étalé, il l'a balancé dans le coin, il l'a mis à mal. Là, il y a eu. Ils ont fait un double down, ils se sont fait une grosse Ouais, lariat tous ouais, les 2 en même temps ouais, et ouais, surtout derrière et là, c'est comme vraiment bien construit, numéro 14, on envoie un autre gros bonhomme, un autre gros poteau, le monstre ouais. parmi les monstres, parmi les hommes, Braun Strowman et là là, je crois que sur la balance, il y avait du kilo, il y avait du quintal, hein. Ah ouais, ouais, là, Heu, là, un gros, gros moment de bestiasse dans le ring, là, là, quand on avait avec Braun, Kisly et Lesnar, qui partagent le même ring, ouais, ça fait du dégât. donc ça se fout sur la tronche, Braun qui se fait, German, suplex, Kisly qui commence à déguster aussi enfin et puis surtout l'erreur, hein. L'erreur de Kisly et Braun Strowman et de gros là qui ont commencé à se mettre sur la tronche. Bah, qu'est-ce Eh qu'il fait ouais. Brock Lesnar? Bah, il en a profité. Il a sorti les 2 gros d'un coup. Ah ouais, grosse erreur tactique, de Lee et Strowman, là. Aveuglé, Mais ouais, ces deux-là, là, ils ont fait n'importe quoi. Il fallait s'attaquer à Brock, là, tous les deux. Fallait une alliance de fortune, là. ah ouais, ils ont Et été un petit donc, peu cons. c'était sûr, hein, quand j'ai vu qu'ils ont commencé à se mettre dessus, moi, je me suis dit: «Ça va pas louper, là. Le Lesnar, il va débarquer, il va dégager tout le monde». Mais bon, c'était Et quand même bien joué, toi. ouais, ouais, c'était pas mal, c'était pas mal. Mais ça sentait trop la sortie, prématurée pour ces deux-là, quoi. Et Dommage quand même puis de voir ces deux-là, sortir si tôt, dans ce rumble, quoi. En fait, ouais, mais parce que tu te rends compte que Braun Strowman, on en est qu'au numéro 14. On n'avait ouais, pas encore tout à bah, fait à la numéro moitié. poissu. Ah Même ouais, si ouais, là, je crois que tous les numéros étaient poisseux de toute façon du moment que tu as Brock ouais. Lesnar. Ah ouais, Et du 2 au 14, ouais, là, déjà, là, c'était numéro poisseux. et puis là, mine de rien, arrive le numéro 15 Et ouais. et le numéro 15, et ça, j'ai pensé à toi et à Giscard, dans une des séquences qui va le tournant du match. Ce numéro 15 va être un petit peu l'élément déclencheur qui va faire tout partir en couille Mais oui! et Mais oui! son nom c'est Rico. Ricky! Merci Ricky! Ah, qu'est-ce que je me suis poilé pendant cette séquence. Ah là là, déjà Ricochet qui arrive, tu fais: «Oh oui, il va se faire Ah démonter». bah là, tu te dis, ouais, déjà, tu te dis, dans un premier temps, tu te dis: «Il est mort». Tu te dis: «Bon, bah, certificat de décès pour Ricochet», quoi. Mais Brock Lesnar, après le Et Braun Strowman et Keith Lee. Et du coup, Ricochet, il a le temps de rester 90 secondes. ouais, et en plus, ce qui est quand même important, c'est qu'au moment où Ricochet rentre, il est le numéro 15, et donc si jamais Lesnar le sort, Lesnar se retrouve recordman du plus grand nombre d'éliminations dans un même Rumble. Donc, Ouais, c'est une entrée hyper importante, cette entrée de Ricochet. Et sur le coup, je me dis: «Bon, bah, Ricky va mourir en toute sérénité, et donc, on va avoir un Brock Lesnar recordman en plus». sauf qu'évidemment, ça s'est pas Sauf passé que comme ça. mais oui! Puisque en numéro 16 pardon, est arrivé le dernier roi d'Écosse, Le bel homme! le bel homme, Drew fucking McIntyre. Ah là 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 là. Alors qu'on peut quand même signaler que le Ricochet, il a tenu ses 90 secondes face au Lesnar, hein. Il est à ce moment-là, il est pas Il s'est dehors, mis il est en là. PLS Ouais, derrière ouais, le ouais. turnbuckle. Ouais, ouais, il est planqué, ouais, il se planque. Il était accroché sur le Ah, tablier, sur le côté. c'est son expérience des Aztec Warfare de la Lucha Underground. Il s'est dit: «Oh là, voilà, il y a un bon créneau
cacher un peu là. Ouais. Et du Brock coup, on a Lesnar, l'arrivée. sa vision est basée sur le mouvement, si je ne Et bouge pas. voilà, voilà. Et on arrive avec l'arrivée du psychopathe écossais. Et alors là, moi, j'étais en feu. Mais quelle arrivée! Et surtout, enfin, Brock Lesnar, je sais, moi, c'est déjà, va falloir être très fort pour déloger Brock Lesnar en top pour cette année parce que là, il a fait un énorme travail. Parce que, donc, Drew McIntyre arrive, focus comme jamais, il monte sur le ring et Brock Lesnar sait à qui il a affaire, puisque Brock Lesnar, qu'est-ce qu'il fait? Il retire les gants. Ouais. Il retire les gants, il dit en mode là, ça va fighter. Il y a souvent qu'avec l'Undertaker qui faisait ça, quoi. Ouais, et là, ça vous place un homme. Ça vous place un homme. Et quel homme? Drew McIntyre, qui du Se met coup face au Brock Lesnar. Et là, il fait une tête de plus. tu te rappelles à quel point le Drew McIntyre, c'est un monstre. C'est un bigger than life. C'est le Voilà. vrai monstre. C'est le vrai monstre de la WWE. En poids, en taille, en intensité, en musculature, en charisme. Ouais. Et puis il a la taille, il a tout, quoi. Enfin, là, tu vois, on parlait d'histoire de boss de fin de niveau avec Lesnar face à Keith Lee, mais là, quand Drew McIntyre, bah, tu te rends vraiment compte à quel point le mec est massif. Et que, ouais, bah non, j'ai pas peur de Lesnar, moi. Ouais. Sauf que, eh ben, il n'y a pas vraiment d'affrontement physique entre les deux. Puisque là, un tout petit bonhomme, un petit moucheron, Ricochet, place un énorme coup dans les valseuses, dans les coucougnettes de Brock. Qui était une vengeance du Raw précédent, qui était une vengeance du Go Home Show. Eh ouais, c'est bien écrit, hein. Franchement. Ah. Tu te dis la semaine dernière, mais qu'est-ce qu'il allait foutre, Ricochet? Bah, il allait booker le pay-per-view. Il allait préparer le pay-per-view. Gros coup dans les couilles de Brock Lesnar qui est, comme on le sait, le point faible de Brock Lesnar, comme de beaucoup d'hommes, mais particulièrement de Brock Lesnar, qui donc se tord de douleur. Et là, l'improbable se produit. Claymore kick de Drew McIntyre et Brock Lesnar qui passe par-dessus la troisième corde. Merci, Drew. Mais en plus d'une façon assez incroyable, quoi. Vraiment, il se fait éjecter, quoi. Un Claymore, quoi, hein, qu'on n'arrête pas de le dire, hein, qui est une arme fatale à la WWE. Et là, celui-là, il a été placé, mais aux petits oignons. Et la foule est en délire. Le stade là, des Astros de Houston prend feu. Hein, on entend les sirènes des pompiers qui arrivent. Explosion de la salle, quoi. Voilà. Kevin Dunn qui sort les extincteurs, mais Vince McMahon qui fait non, laisse le ring prendre feu. C'est mon chosen one, pas touche. Ah ouais, non, là, faut pas déconner, là. Incroyable. La foule était dingue, ce moment était ouf. Et franchement, c'était vraiment un top moment, quoi, qui te place quelqu'un, en fait, enfin, qui te propulse. Voilà, on vient de créer une superstar. Voilà, un push dans les règles, sans fioriture, et avec un mec qui mérite. Ça fait des mois à Catch-Up qu'on n'arrête pas de dire que ce gars-là mérite un énorme push. Bah voilà, on y est. On y est. Et le bel homme est dans la place. Puis on verra que c'est pas fini. C'est pas fini, donc bon, il dispose assez rapidement de Ricochet. Hein. Merci Ricochet pour tous tes services. Tu as fait ton boulot. Maintenant, tu peux retourner. Tu as bien mérité de te reposer. On part après un peu sur autre chose. Après, on rentre dans la deuxième partie, en fait, de ce Rumble. Plus classique, quoi. Et on rentre dans un booking beaucoup plus classique et beaucoup plus habituel de ce qu'on a l'habitude de voir, en fait, chaque année après année, quoi. Drew McIntyre qui va sortir le Miz assez rapidement. Et après, c'est AJ Styles qui arrive, évidemment en heel fourbe qui fait « Oh, tiens, il n'y a plus Brock Lesnar, et si j'y allais ?» Voilà, petit affrontement. Dolph qui débarque, l'ancien partenaire de Drew McIntyre, mais ça ne prend pas. Hein, il n'y a plus d'amitié là. Drew McIntyre est seul dans sa fusée. Et puis ça finit par se remplir. Hein, Karl Anderson qui vient pour aider AJ Styles.
Et AJ Styles n'est pas encore sorti, non, puisqu'on arrive au numéro 21. Et là, on est dans une faille temporelle, mes amis, Ah ouais, là, puisque, ces derniers mois ont été très bizarres à la WWE. On a eu le retour de Daniel Bryan en mode American Dragon. CM Punk est de retour à la WWE. Sheamus est de enfin, CM retour en Punk, cel CM oui, Punk est de retour dans une émission qui est vue par 80 000 Pékins. ouais, mais Ouais, on bon, peut pas CM faire Punk, genre, c'est pas voilà. Il était reconnecté quand même au truc. ouais, ouais, ouais. Et on va dire qu'il est Disons que, les smart, voient ça comme un retour de CM Punk. Je pense que c'est le retour à la W de CM Punk maximum qu'on puisse avoir, qu'on pouvait espérer. N'empêche que revoir CM Punk dans le giron, dans une émission estampée avec un logo WWE, c'était quand même déjà quelque chose. Sheamus qui revient en mode Celtic Warrior et d'autres conneries du jeu. John Morrison qui est de retour. John Morrison aussi qui est de retour. Mais là, ce numéro 21, ce Ah retour-là, ouais. il était Ah, et puis improbable. là, cette explosion de stade encore là. Je pense que là, on était, après l'incendie, heu, allumé par, Drew McIntyre, je crois qu'on là, on a eu un tremblement de terre, Bah là, il y avait puisqu'il déjà eu, on avait déjà eu le moment avec Keith Lee, après le moment avec Drew McIntyre, et là, peu de temps finalement après la sortie de Lesnar, là, on a cette arrivée de Edge. Là, c'est un truc de dingue, un truc de dingue. l'homme au cou, à la nuque, au dos brisé, soudé, après, voilà, hein, son départ, c'était en En 2011, 2011? Ouais, 2011, donc voilà, 9 ans plus tard, Edge est de retour entre les cordes, sur un ring à la 46 ans, WWE, 46 ans, putain. grisonnant, le visage marqué. Ouais, Mais avec son accoutrement, l'impression qu'il a enfilé le pantalon qu'il avait, lors de son dernier match quand il nous a quittés. je pense qu'il avait beaucoup bossé physiquement, Ouais, il était quand même pas mal, il était pas mal voilà, les années affûté. sont passées, mais, Ouais, ouais, il ah bah ouais, ouais. était il était bien, quoi. Moi, je l'ai trouvé affûté et bien, quoi. Enfin, et je pense qu'il était assez tendu aussi. Ouais, Et ça se sentait sur son visage, et cetera. Voilà, je pense 9 ans, pendant 9 ans, tu es pas monté en les cordes. Tu viens dans un event aussi énorme que le Royal Rumble match. Donc je pense qu'il était un peu tendu au départ et que mais ce stade, cette folie dans le stade là. Oh là 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 là. ouais et ce Spear, hein, qu'il place sur AJ Styles, Ouais, sur tout le monde. et puis Sur, sur tout le monde évidemment, tout le monde a alors il faut bouffé un savoir qu'il Spear. a blessé AJ Styles, hein. Que il a blessé, malheureusement, il aura blessé AJ Styles, quoi. Ah mince! Et, D'accord. donc il en colle un à Dolph Ziggler, il en colle un à pas mal, quoi. Je sais plus qui, mais mais par contre le spear à AJ Styles aura été fatal puisque apparemment, d'après les reports, que AJ Styles est blessé à une épaule. Ah d'accord, à voir, l'étendue des dégâts. Ah c'est pas facile, c'est pas facile. Heu, Tu l'as dit, hein, il y a des distributions de Spear pour Edge. En numéro 22, le roi Corbin. Et oui. Le roi Corbin débarque, lui et Dolph attaquent Edge. Donc tout le monde fait sa petite ça m'a fait marrer parce que tout le monde se ruait sur Edge, parce que tout le monde veut avoir une interaction avec Edge. C'est Et le moment ouais. ou jamais, quoi. Ah, et puis là, tu avais deux clans, en fait. Tu avais le clan du roi Corbin, et puis tu avais, les aussi. Ouais. Donc là, on se retrouve dans une phase un peu plus classique de Rumble, avec grosse bagarre générale, des tag teams, des alliances. Donc du coup, là, ça a donné du rythme au combat, quoi. Oh tiens, j'y repense, désolé, hein, parce que j'y ai pas pensé, mais ça m'avait fait beaucoup rire. Dans le Royal Rumble féminin, il y a quand même cette séquence d'Otis qui sauvait Mandy Rose. Ah oui, c'est vrai qu'on a eu droit à ça. Otis n'aura pas eu de spot dans le Rumble, mais il aura eu son spot dans le Rumble féminin pour sauver Mandy Rose, mais il n'aura pas suffi. C'était très drôle cette séquence, voilà. Et je tenais à voilà, à le dire parce que j'ai beaucoup aimé, surtout ça apportait beaucoup de, la foule était vraiment derrière. Je pense que voilà, on va peut-être se diriger vers quelque chose que j'espère, c'est-à-dire un duo, sympathique et qui va attirer, on va dire de la sympathie pour Mandy Rose, plutôt que sur un vieux travail de heel, qui n'a aucun intérêt. Je ferme la parenthèse, puisque Edge, non seulement il a blessé Jay Styles, mais il l'a sorti. Et oui. Il a sorti AJ Styles et ça, c'est pas, anodin, si vous voulez mon avis. Numéro 23. Alors voilà, je l'ai dit, hein, il y a pas eu beaucoup de mecs de NXT,
mais celui-ci en était un, puisque le Bro, Le Matt Riddle est arrivé avec ses claquettes, claquettes sans chaussettes. Et il se fait sortir par le roi. Il se fait Regarde. sortir par le roi Corbin, ouais. Ouais, très bien. Bien content de lui. Non mais j'aime bien, c'est vraiment genre le roi Corbin, il faut qu'il sorte les favoris des foules comme ça, des smart, hein, les Matt Riddle, ouais, hop. Ouais, parce que le Riddle est rentré sous une pop énorme. Lui aussi, quoi. Donc non, mais j'ai pensé à toi d'ailleurs quand le King Corbin a sorti Riddle. J'ai dit, ah, ça, IRM, c'est un truc qui a dû lui faire plaisir. Ah ouais, parce que enfin, il fait un super boulot, hein, Baron Corbin, et clairement des mecs comme ça, il faut qu'il c'est à lui de les sortir, hein. Numéro 24, Gallows, mais bon, ça sert un petit peu à rien puisque AJ Styles a déjà un petit peu été sorti. Ouais, puis Drew, de toute façon, même Drew va vite le calmer, Luke Gallows, quoi. Donc, ouais, Drew se débarrasse de Corbin, je crois, en plus, à ce ouais, moment-là. de Corbin. Voilà. Numéro 25, Randy Orton, la vipère, et un Eh ouais. face-à-face avec Edge. La team Rated RKO est de retour et il se débarrasse des Good Brothers. Et ça, Eh ouais. c'était fort. Un moment d'amitié. Ouais. Et de compétitivité également. Ouais, aussi, ouais. D'opportunisme. Ouais, c'est deux grands opportunistes, effectivement, dont un qui en a fait un de ses nicknames. Donc, effectivement, je sentais qu'il y avait à la fois un plaisir des retrouvailles, mais aussi plaisir de se passer, d'essayer de s'éliminer. Dolph se fait sortir par Edge aussi, je crois. Ou non, oui, c'est ça. Attends, est-ce que Roman Reigns? Non, Roman Reigns arrive. Roman Reigns, Ouais, le Big Dog, c'est le Big Dog, qui ouais, arrive, en qui numéro sort 22. Dolph Ziggler, ça se bastonne avec Drew. Kevin Owens est là, et à partir de là, bon, il y a plus trop de surprises, hein, sur les arrivants. Ah bah non, là, ouais. On a distribution de Stunner. Numéro 28, Aleister Black, qui est là pour filer ses strikes. Samoa Joe est là, ça se bastonne. Et surtout, en numéro 30, arrive Seth Rollins et toute la Smala, toute la faction. J'ai trouvé ça super comme entrée, accompagné de Buddy Murphy et de AOP. Et du coup, bah, ça se bastonne et bah, ça se retrouve à l'extérieur du ring. Il y avait un plan, hein. Les mignons de Seth Rollins sont tenus à l'extérieur, une bonne partie des opposants pour laisser Seth Rollins heu, gérer les affaires entre les cordes. Et au final, bah, tout le monde se fait un petit peu éjecter et bah, tu as Aleister Black, Samoa Joe et Kevin Owens qui se retrouvent à se bastonner avec AOP et Buddy Murphy, jusqu'au Titantron, et du coup qui ont laissé, Seth Rollins un peu tout seul. Et ça, du coup, Ouais, c'était pas facile à gérer pour lui. ouais, finalement, Samoa Joe, Kevin Owens et compagnie ne seront pas restés très longtemps dans le ring. Non. Ça a été un passage où les choses ont été expédiées finalement, quoi, à partir de l'entrée de Roddy Orton. Là, il y a eu, à partir du 25, en fait, il y a eu du 25 au 30, il y a eu beaucoup d'actions et beaucoup de sorties, beaucoup de mecs éliminés, etc. Et puis finalement, moi, dans la preview, j'avais dit que mon vainqueur de cœur, j'espérais que ça allait être Kevin Owens, mais bon, Kevin Owens se fait sortir finalement. Ah oui. Et Ambitieux. ouais, moi j'avais espéré pour Kevin Owens, quoi. Je sais pas pourquoi. C'est pas comme ça que tu vas battre Giscal au prono, hein. Ah ouais, non, mais bon, du coup, ouais, tout un passage là. Et donc c'était plutôt sympa avec tout le camp du Messi qui est là et qui est là pour mettre le dawa autour du ring et tout ça, quoi, pour sauver la mise à Rollins aussi, hein, par-dessus le marché. Donc c'était plutôt bien foutu tout ça. Et du coup, finalement, fait incroyable, Seth Rollins, quand il se retrouve plus qu'à 5, Seth Rollins se retrouve le heel au milieu de la meute de face ou de twinner, selon comme on veut appeler Drew McIntyre ou Randy Orton. Livré au chien. Mais bon, on peut dire que Drew McIntyre, depuis l'élimination de Lesnar, il a acté définitivement son face turn. Oui. Et là, on la meute de chiens vraiment autour de Seth Rollins, quoi. Ouais. Et du coup, il se fait enchaîner là. Il se prend un peu tous les finishers ou les signature moves des uns et des autres. Et il se fait sortir. Par qui il se fait sortir déjà, Rollins? Sûrement par Drew McIntyre, non? Qui c'est qui le sort, le Rollins? Je sais même plus qui c'est qui le sort, le Rollins, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est Drew McIntyre qui. C'est Drew McIntyre. Oui, c'est Drew McIntyre qui l'élimine. Ouais, voilà, Drew, encore une fois, Drew, quoi.
Edge et Orton qui placent un double RKO sur Drew McIntyre et surtout Edge qui se débarrasse d'Orton. Ouais, ouais. Là, on a Enfin, là, quand tu regardes bien, hein, le Final Four, ouais, là, on a un Final Four de bestias, quoi, hein. ouais, On a quand même Randy Orton, Edge, Roman Reigns et Drew McIntyre, quoi. Enfin, je veux dire, exactement. ça faisait depuis combien de temps qu'on n'avait pas eu un Final Four comme ça, avec 4 mecs énormes comme ça, quoi. Ouais. C'était moi, cette image-là là, du Final Four, là, sont tous les 4 dans leur coin de ring, j'ai trouvé que cette image, elle était bien puissante, quoi, tu vois. Ouais, effectivement. Bon, bah, voilà, Orton, Edge, sorti par Edge. C'est très drôle parce que tu as Orton qui voulait placer un RKO à Edge et Edge il se retourne. Je dis: «Mais qu'est-ce que tu fous?» Il fait: «Bah, tu sais comment c'est mec, c'est moi Randy Orton, l'opportuniste, tu te souviens?» «Ah oui, oui, tiens dégage». Donc et Orton qui part à moitié en rigolant, ce qui c'est plutôt pas mal donc voilà. Je pense qu'on nous a booké, 2 matchs là, hein, Orton contre Edge et puis, ou alors un petit ouais, un petit Orton contre Edge, Super Showdown probablement. Ouais, oh bah ouais, 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 ça c'est le genre de pay-per-view tout à fait indiqué pour ce genre de match. Donc Et puis on se garde AJ Styles, Edge peut-être pour WrestleMania? ouais, ouais, Elimination Chamber, peut-être? Mmh, peut-être, À moins que peut-être. Edge soit dans le match de la chambre, mais ça me paraîtrait prématuré. Ah, il a quand même bien bumpé, il s'est pris des sacrés coups, hein, parce que il y a des séquences, où on lui visait bien la nuque et tout, je faisais: «Ouh là!» Et ils l'ont Ah, ils pas, l'ont pas ménagé, hein. ménagé, hein. Ils l'ont pas ménagé, il est resté, très longtemps, hein, Edge, il est resté, je dis pas de conneries, 23 minutes, donc je crois il est resté le 3e, hein, je crois en durée, hein. Ouais, il est Ah resté ouais, ouais, très ouais, longtemps ouais, Edge, non, hein. non. Il a éliminé 3 bonhommes, Ouais, 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 il a fait il est une belle rev perf. ouais, une belle perf. On a eu le couple, hein, Beth Phoenix d'un côté, Edge de l'autre, hein, ils ont pas fait le déplacement pour rien, hein. Ah non, c'est clair. Il était pas venu là pour enfiler des perles. Et tu sais, il a un podcast avec son pote Christian et ça faisait quelques semaines là où il était plus là. Tu vois, il Ah, allait à la salle à mon avis, et hein. ouais, il se préparait. Ouais, il se préparait. Du coup, il reste plus que Drew McIntyre, Edge et Roman Reigns. Edge qui place un spear sur Roman Reigns, et voilà, bataille de spear, et Reigns a une fois de plus, on donne à Roman Reigns le seul boulot d'éliminer un favori des foules, quoi. Parce que c'est bien lui qui va éliminer Edge. Et À ce ouais, à ce moment-là, tu te dis, de toute façon, c'est l'équation était un peu compliquée, là. Parce que tu avais quand même 3 top babyface à et ouais, 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 différents ouais. niveaux, mais 3 top babyface quand même et tu te dis: «Mais celui qui va éliminer Edge, il va passer un sale quart d'heure, quoi». Tu avais, finalement, le passé avec, Edge, le présent et le futur avec Drew. Ouais, c'est Et bien dit. c'était assez, c'était pas mal. Donc ouais, fatalement, bah, faut qu'il y ait un des faces qui en élimine un autre. Donc bah, la tâche a échu à Roman Reigns pour éliminer, l'idole des foules du soir, en l'occurrence Edge. Ouais. Donc face à face, Roman Reigns et Drew Et McIntyre et ouais, là là, oh là 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 là. là évidemment, enfin moi dans ma tête c'était, mais de top quoi, on va dire Roman Reigns pour moi c'était, je pense que si j'avais dû voter, j'aurais voté Roman Reigns. Surtout après que Drew McIntyre ait sorti Brock Lesnar, à ce moment-là, tu te dis: «Il avait fait le plus il a déjà gagné toi Drew McIntyre. Il a déjà gagné». Toi tu te dis, «Il a pas besoin de gagner le Royal Rumble». Il a sorti la Brock Lesnar, il va l'avoir son match contre Brock Lesnar. Mais Ah oui, oui. sauf qu'il veut pas un match face à Brock Lesnar à Super Showdown. Il veut un match face à Brock Lesnar à WrestleMania en main event Et il et a pour raison cet homme! et il Il a a raison raison le bel homme! Il a et du coup, c'est pour y ça qu'il arriver, faut. il a placé une grosse Claymore dans le gros chien, élimination de Roman Reigns et victoire de Drew McIntyre, dans un Rumble de 60 minutes et 20 secondes. Drew McIntyre, la fusée est allumée, mise en orbite immédiate. À Houston, Texas, Ah ouais, là effectivement, j'espère qu'il y aura pas de problème, hein, cette fois-ci. en direct de Cap Canaveral. Voilà. Vous avez, Voilà, Drew McIntyre qui est non, ce n'était pas un pétard mouillé, il vient bien prendre une méga fusée au cul. Apollo 2020. Ah ouais, là énorme. Moi, j'étais
super content de ce final de toute façon, quoi. J'ai trouvé ça énorme de bout en bout. J'ai vraiment, alors là, moi, Drew McIntyre en vainqueur du Rumble, pour moi, c'était la perfection. Ouais. On a eu un Rumble match, j'ai trouvé, très généreux dans les histoires qu'ils ont voulu, raconter et ambitieux, on va dire. Ouais, construit en 2 parties et avec Ouais, un truc qui s'était du jamais vu, quoi. Ce qui s'est ouais. passé avec Brock Lesnar, il y en aura peut-être plein qui aimeront pas, hein, mais au final, c'était du jamais vu. Moi, les amis, peuple de catch-up, j'ai été du premier Rumble en 1988 gagné par Jim Duggan et depuis 1988, donc on en était au 32e Rumble quand même, quoi. Et bah voilà, c'était ce qui s'est passé dimanche soir, c'était du jamais vu. Donc du coup, c'est un Rumble match construit en 2 parties, avec toute cette première partie avec le Brock Lesnar Show, et après une partie peut-être un peu plus conventionnelle dans la deuxième partie, mais avec des interactions, des retours et un vainqueur, un magnifique vainqueur. Ouais, et puis surtout voilà, ce retour un peu à, je sais pas si c'est un retour parce que j'essaie de savoir, mais on a vraiment un vainqueur, jeune, toi, enfin, pas un mec déjà complètement établi, qui, utilise le Rumble pour aller, chercher, enfin, je trouve qu'il y a une belle, un beau message. Voilà, c'est un grand mot, mais, il y a vraiment là, on nous annonce la couleur, enfin, s'il fallait le valider 2 fois, ils l'ont fait, quoi, parce que, éliminer Brock Lesnar et en plus gagner le Royal Rumble, bah, il fallait le faire et il l'a fait, ils l'ont fait et ils ont pas fait les choses à moitié. Je sais enfin, je leur reproche souvent des fois à WWE de faire les choses à moitié, de pas trop savoir ce qu'ils veulent. Là, visiblement, je l'espère, ils savent vraiment ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent, c'est Drew McIntyre tout en haut de la montagne. Ouais, ouais. Et puis, vu que le mec, il fait 2 mètres et 120 kilos, il est déjà très haut. Tout équipé, toute option. Et non, non, ouais, ouais, non, là, c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est un choix super, quoi. C'est totalement. Totale crédibilité dans ce qui s'est passé avec cette victoire de Drew McIntyre. Beaucoup Puis, d'émotions, hein, dans la victoire de Drew McIntyre, il était ouais, puis vraiment, super ému. ça fait tellement de mois qu'on parle de lui. Voilà, il est en tag team avec Ziggler. Voilà, il a fait tellement de choses durant son année 2019 là. Que bah, qu'il attaque l'année 2020 de cette manière-là, c'est assez extraordinaire, quoi. Là, l'Écossais, il est au top of the top, là. Ouais, donc écoute, effectivement, un rumble en 2 parties comme tu l'as dit et moi j'ai kiffé les 2 parties, tout simplement. Je trouvais qu'il y avait vraiment une belle écriture il y a eu des retours surprises, enfin il y a eu un énorme retour surprise, j'en reviens toujours pas. Parce que voilà, j'étais juste pas du tout au courant, enfin toi, Ah enfin ouais, moi non voilà, plus, pour le coup, moi je voilà quand pensais. même, enfin, je sais que c'est pas facile toi, surtout quand on est fan de passer à côté, enfin d'éviter, les spoils et en plus les rumeurs, toi. Ouais, ouais, non, Au-delà mais des spoilers, des fois il y a, au mais moment du Rumble, là, il ah y en ouais, a tellement des rumeurs que Edge, ça faisait une des rumeurs qui était passée parmi tant d'autres, tu vois, quoi. ouais, tu en as 50 000, toi, des Ah rumeurs. oui, Cain Velasquez, qui avait annoncé qu'il viendrait, et cetera, bah, on l'aura pas vu, tu vois? Sheamus aura pas eu de ticket, on n'aura pas vu les Heavy Machinery, on n'aura pas vu les Street Profits. Il y a tout un tas de mecs comme ça qu'on n'a pas vu. Il y a pas eu d'autres retours de vétérans à part MVP, finalement, tu as MVP et Edge, quoi, mais enfin bon, MVP, voilà, c'est pas ça qui me fait toucher une sans me faire bouger l'autre. Ouais. Tu vois? Du coup, avoir un Rumble comme ça de cette qualité-là, et puis vraiment avec un booking original, quoi. Là, ils nous ont fait quelque chose qui a complètement changé un peu la donne, et ça, c'était vraiment bien, quoi, de tenter quelque chose là-dessus. Ouais, ouais. Non, effectivement, original, casse-gueule, mais je trouve que, voilà, dans l'exercice qu'ils se sont imposés, ils ont été, plutôt, ils ont réussi, quoi. Bon, évidemment, le record d'élimination, Brock Lesnar, hein, 13 Ouais, éliminations, du coup, bah ouais, hein. il est co-recordman avec, Brock Lesnar, c'est ce que tu me disais? Ah, ah, Avec, Braun Strowman? avec Braun Strowman, je crois, ou il me semble. C'est Braun Strowman, mais Braun Mais bon, Strowman, Braun c'est dans une Strowman, il l'a grosse fait version. dans un Rumble à 50, hein. Ouais. Là, Brock Lesnar, il l'a fait dans un Rumble à 30. Mmh. S'en est suivi de Drew McIntyre avec 6 éliminations, le reste est un peu plus, et c'est quand même, bah, ouais, il y a beaucoup de lignes. Là, j'ai le tableau récap et il y a beaucoup de lignes avec nombre d'éliminations 0. Ouais. 4, 5, 6, 7, ils sont que 7 à avoir sorti des mecs. Ouais, ouais, t'imagines un peu le délire. Corbin, Orton, Reigns, Rollins, Edge, McIntyre et Lesnar.
Le Eh reste, ouais. et c'est eux qui se sont fait sortir et le nombre de mecs qui sont restés en dessous d'une minute, bah, voilà, hein. Ah bah ça, ouais, on les Tous compte ceux même tous plus, ceux là. qui sont arrivés avant, Qui Drew c'est McIntyre, l'Iron Man? Qui c'est l'Iron Man? d'après toi? Ah bah, c'est Brock Lesnar. Eh ben non, c'est Drew Eh ben non. McIntyre Oh! et en Drew, plus, il il est termine Iron Man. Iron Man du match! 34 minutes 11 Oh là secondes, là. suivi de Brock Lesnar avec 26 minutes et 24 et Edge 23 minutes 43. Ah ouais, donc Drew, il termine Iron Man, il termine 2e meilleur, Ouais, ah ouais, non, Drew McIntyre, là, il fait des stats qui explosent tout, quoi. Il fait des stats de MVP, quoi. Drew McIntyre, MVP du Rumble Match 2020. alors qu'il y avait le vrai MVP, donc le mec a en plus réussi à éclipser le vrai MVP. Eh ouais. Bon, bah, voilà, c'est comme ça qu'on est sorti, hein, de ce pay-per-view complètement, assez fou, hein, pas parfait évidemment, mais qui a plutôt bien tenu ses promesses, j'ai trouvé. Du coup, si tu veux bien enchaîner sur le mot de la fin, c'est l'heure Ouais. de donner ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Bon, écoute, mon flop, sans surprise, je vais le donner au Lacey Evans versus Bayley. Voilà, je crois qu'on a tout dit, hein, dans cette review et voilà. Allez réécouter ce qu'on a dit sur ce match-là. Mais clairement, c'était vraiment le moment, très faiblard du pay-per-view. Ça a été ce match de la division, féminine du show bleu. Voilà, et ça continue. Ce n'est que la suite de ce qu'on dit depuis des semaines et des mois, si vous êtes sur notre antenne régulièrement. Et puis en top, en top, je vais le donner quand même, je vais le donner au Rumble match masculin, quoi. Vraiment, Ouais, clairement, voilà. Pour son originalité, pour, pour la joie qu'il m'a McIntyre champion, pour ce retour de Edge énormissime, pour ouais. plein de petits détails, ce petit truc de ricochet là avec le coup de pied dans les couilles, le low blow dans les balls. Et qui m'a bien fait rire et qui finalement a fait enchaîner tout un tas de choses derrière, quoi. Ça a fait basculer le Rumble dans cette fameuse deuxième partie. Et voilà, Drew McIntyre va à WrestleMania, va choisir son match de championnat et ce n'est C'est que beau. justice, ce n'est que mérite. Et ma note, je vais lui mettre un 4 à ce Royal Rumble 2020. Ah ouais. 4 stars. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Écoute, moi, mon flop, alors comme tu l'as déjà donné à Bayley, je vais pas m'acharner, je vais le donner à Charlotte. Alors non pas pour sa victoire, parce qu'elle Ouh. était tout à fait méritée et enfin méritée. Elle était, tout à fait logique et je voyais Charlotte et c'est très bien que ce soit Charlotte, mais j'ai vraiment pas apprécié la manière, c'est-à-dire j'ai vraiment pas apprécié le fait qu'elle fasse sa sieste de 15 minutes. Ouais, voilà, tu condamnes sa sieste en fait. Ah ouais, la sieste, voilà, mon flop, c'est la sieste de Charlotte. Comme ça, c'est plus non, mais comme ça, c'est plus clair. C'est pas Charlotte, c'est la sieste de Charlotte. Et mon top, et ben, je vais le mettre à ce duo incroyable de Brock Lesnar et Drew McIntyre, qui ont été Ah vraiment les ouais. 2, enfin les 2 colonnes vertébrales de ce match, ce Royal Rumble match qui était tout simplement incroyable, qui, enfin, j'ai vraiment j'ai été surpris et je l'ai pas vu passer quoi ce match et pour moi, c'est une belle réussite, en termes de booking, c'est une belle réussite en termes d'écriture. C'était une voilà, c'est un exercice compliqué, le Royal Rumble et ils s'en sont magnifiquement tirés et bah, j'ai sauté de mon siège à 2 reprises, quoi, et à chaque fois, c'était avec Drew McIntyre et ce face à face incroyable. Quand Drew McIntyre a éliminé Brock Lesnar, il le quitte plus des yeux. Il Ah le ouais, regarde ouais, de tout en haut, comme ça, il élimine Ricochet, il revient aux abords du ring pour regarder Brock Lesnar qui est toujours en train d'halluciner et Brock Lesnar qui prend tout son temps pour sortir par la petite porte et il y a enfin, tu tu pas envie d'être entre les 2 à ce moment-là, quoi. Que mon top non. va à ces 2, voilà, pour moi, c'est voilà, si tu devais, définir une superstar à WWE et ben, c'est ça. C'est Brock Lesnar et Drew McIntyre et ma note, je vais donner un 4,25 à ce super pay-per-view qui aura vraiment très peu pêché finalement. On a eu quand même, enfin, un gros pay-per-view. Il y a eu très peu de fausses notes. Donc chapeau, chapeau, on commence plutôt bien l'année. Bon et ben, c'est l'heure de nous quitter.
Catch-up, c'est évidemment votre podcast qui résume tous les shows et les analyses, hein, évidemment, de la WWE. Vous pouvez nous retrouver en audio sur toutes les plateformes habituelles de podcast, y compris Spotify, iTunes, Google Podcast, PodCloud, Deezer, j'en passe et des meilleurs. N'hésitez pas à venir sur YouTube pour dire ce que vous en avez pensé. Mettez en commentaire votre top, votre flop et votre note. Qu'est-ce que vous avez pensé, hein, de ce Rumble match qui évidemment, je pense, a probablement été très clivant, comme on dit, pour les fans. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée d'avoir fait le Brock Lesnar Show? N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre Discord, le lien est dans la description. Mon bon Chris, je te remercie de t'être prêté à cet exercice. Avec plaisir, une review fleuve. Bah voilà, notre ticket à nous, hein, voilà, on démarre bien l'année, je Notre pense. Royal Rumble review. C'est ça. Et d'ici là, donc on se donne rendez-vous, très bientôt pour l'analyse, de ce qui s'annonce déjà être chaud, puisqu'on a lancé la route pour WrestleMania, mes amis. Ça y est, c'est parti. Dans 70 jours, un peu moins Ouais, maintenant. ça va aller très, très vite, ça va aller très, très vite. Les weekly vont s'enchaîner, ça va être assez intense avec une chambre d'élimination. Sur la route, du plus grand show de tous les shows, on vous donne rendez-vous très bientôt et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut Irem. Salut peuple de catch-up. Cinq, 4, 3, 2, 1. You think you know me.